va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, autour de la table, vous allez entendre Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Florian Gazan, Titoff et Olivier de Kersauzon. Quelle équipe alors! Pierre, vous n'aviez pas encore croisé Jean-Pierre Coff dans cette émission? Mais je me doute que cette fois-ci, je vais le croiser. Vous êtes assis à côté, je vous signale. Non, croiser au tous les sens du terme. Vous n'avez pas compris, c'est une plaisanterie. Ah oui, super drôle. Alors on démarre fort. Base très élevée. Ce type-là qui essaye de faire des commentaires sur ce que je dis là avec son truc. Vous jouez au tennis aujourd'hui? Mais c'est extraordinaire ça. Vous connaissez pas Florian Gazan? C'est un humoriste, Florian Gazan? Je suis troubadour. Je déteste les humoristes. J'aime beaucoup l'humour, mais les humoristes, ils cassent les couilles. Alors là, ça des fois, aller passer 1h30 dans un théâtre insalubre à écouter 3 vannes qui sont déjà passées à la radio. Il a pas tort en même temps. Tout pour mon temps. Pierre, est-ce que vous pourriez éviter de parler la bouche pleine déjà, hein? Jean-Pierre, vous qui connaissez. Ils ont mis des croissants aujourd'hui. Extraordinaire. Des petits croissants au beurre. Des croissants, on dirait chez Rappelmaillard. Vous savez pourquoi? Parce que son patron, Alexandre Bompard, il fait une conférence. Alors du coup, ce jour-là, on peut becter. J'ai dit, mais c'est tous les jours. Elle me dit, oh ben non, me dit la fille qui me servait les trucs en me montrant son décolleté. C'est pas tous les jours comme ça, c'est parce qu'il y a le discours du président. Je dis, ah oui, Sarkozy parle? Non, Bompard, je te demande un peu. Mais vous faites du one man, vous, Pierre? Ça c'est bien mon petit Florian, vous voyez. C'est vrai que vous n'aviez pas encore été affronté à Pierre Bénichou dans cette émission. C'est le buzz de fin de tableau, comme dans les jeux vidéo. Hein. Ouais, c'est sa 3e fois à Florian, mais vous n'avez pas rencontré encore. Ah bon? Pierre. Ouais. Il est sympa. Non mais vous voyez, on fait venir des nouveaux, Jean-Pierre Coff, Florian Gazan. Voilà. Justement, il y a un auditeur qui a écouté les best-of pendant l'été et qui dit, tiens, est-ce qu'on peut pas profiter de la présence désormais parmi vous de Jean-Pierre Coff pour en savoir un peu plus sur l'anecdote qu'avait racontée Jean-Yann, anecdote rediffusée pendant les émissions estivales, et on entendait le regretté Jean-Yann revenir sur l'histoire de Jean-Pierre Coff et Jean Carmé qui s'étaient retrouvés propriétaires d'une maison close. C'est vrai que Jean-Yann nous avait raconté ça. C'est vrai ou pas? Oui. C'est vrai? Racontez, alors c'est quoi cette histoire? On terminait un week-end viniviticole en Pays de Loire et on avait été dîner pour fêter ça chez Barrier à Tours. Il me dit, ben écoute, je t'emmène à la Nuée Bleue. Alors, moi, la Nuée Bleue, c'est quoi? C'était un claque. Formidable. On rentre dans cette maison, et là, le patron vient vers nous et dit, vous inquiétez pas, monsieur, le train de Montpellier arrive à 1h13. Et Carmet sort son chèque de sa poche et dit, arrête de nous faire... il n'y a pas de train de Montpellier à 1h13. Donc, t'as pas de fille? Le type dit non. Alors, on prend une première bouteille de champagne et il met le bouchon dans sa poche. Je comprenais pas pourquoi, je lui dis pourquoi. Bon. Et à la fin de l'histoire, on s'en va, il était 5h30, on était vraiment très très touchés. Et le patron nous sort l'addition et Jean lui dit non, on n'en a bu qu'une de bouteille de Krug. Les autres, c'était de la merde. Et il lui montre les bouchons. Le type essayait de nous faire à 5h du matin le coup foireux du bouchon où il amène une bouteille de grand champagne et puis après il nous fout du mousseux pour ramener le tapis. Alors le type se met à se plaindre, il dit mais ça marche pas, il n'y a pas de fille, comment ça se fait? Et le type dit il faut que je vende. Ben, il dit on va vous acheter. C'est dingue. Et on signe un compromis où on achetait cette maison close et bon, le lendemain matin, on rentre, et puis 2 jours après, la femme de Jean m'appelle et me dit, qu'est-ce que c'est que cette maison? Vous avez rendez-vous chez le notaire? Vous avez acheté un truc qui s'appelle la Nuée Bleue? C'est quoi? Je dis, attends, je sais plus rien. Oh, putain. Alors, d'abord, il fallait commencer à expliquer qu'on avait été dans un clandé, d'abord pour commencer. Ce qui n'est pas si facile que ça. Mais heureusement, il n'y avait pas de fille, donc il n'y avait pas de traces. Et puis, il fallait qu'on se démerde de vendre ce truc-là. On n'avait aucune
aucune raison de garder, d'exploiter un Donc, ce claque. qu'avait raconté Jean-Yann, c'est vrai. Vous avez. Ah bah évidemment. Mais vous alors- l'avez exploité, vous l'avez exploité. Ah ben jamais, on s'est débrouillé pour annuler le compromis. Ah, vous l'avez pas vraiment acheté. Non, non, non. Vous aviez Oh. juste signé le compromis de Oh vente non, et mais non, d'achat. c'était avec Yann, on voulait se présenter à la mairie de Paris pour en faire un claque ouvert et gratuit à tous les habitants de la ville. Ah oui. Et finalement, M. Delanoë a gagné avec un autre programme. Moi, je note surtout, Jean-Pierre, que vous ne dites jamais ivre-mort ou bourré, Non. vous dites avancé ou touché. Vous savez, c'était de grands mots de gens. C'était une cuite, ça se drive. Et Carmet ne pouvait boire beaucoup, mais il n'était jamais ivre. Je n'ai jamais vu ivre, sauf une fois, où il était tombé, on pouvait plus le relever, il était tombé dans une suite du Sofitel d'Orléans, il tournait canicule avec Yves Boisset, et j'avais pas pu le monter sur le lit, tellement il était là vraiment très touché, et le lendemain matin, Touché. la maquilleuse vient frapper à la porte, et il se réveille, il regarde, il dit merde, regarde ce que j'ai. Il avait le S du Sofitel de la moquette imprimé sur sa joue. C'est classe, il aurait pu avoir Formule 1 sur le front. Il dit à la maquilleuse, va me chercher un fer à repasser. Il voulait se repasser la joue. Et vous l'avez acheté le Sofitel aussi, non? Alors, c'était une belle affaire, acheter les Sofitel, Ça Jean-Pierre. aurait été une belle affaire. C'est vrai, Si les grosses arrivent de Montpellier, le mec a rien compris à l'histoire. En tout cas, notre auditeur a vraiment eu, François il s'appelle, a vraiment eu réponse détaillée à sa question sur l'anecdote racontée par Jean-Yann l'été dernier. D'autres mails, d'autres téléphones dans un instant. Ah, j'ai un joli mail signé Evelyne qui s'adresse à Olivier. Je suis allé boire un pot autour du monde. Hélas, monsieur de Kersauzon n'y était pas. Évidemment. Dommage. Oh, ça c'est Évidemment. joli ça. Ah, c'est joli ça quand même. Ouais, c'est Il y a très assez de touchant. pétasses qui téléphonent. Bon, pour une fois où il y a une poétesse, ça fait plaisir. Quelqu'un qui m'écrit aussi, cher Laurent, vendredi, le hard discount de la Mandale, Olivier de Kersauzon, fera sa dernière émission avant de repartir pour la Polynésie. C'était juste pour dire à Christine bravo. Courage Christine, plus que 2 jours à tenir. Ah non, mais il va me manquer. Ah, c'est alors. vrai. Ah oui, Elle je aime m'y- les bleus, en non, fait. mais je m'y attache. Je m'y attache, voilà. Et regardez, elle a même mis son petit pull marin pour son Mais dernier c'est- jour. C'est vraiment pour ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, là, vous pourriez l'embarquer avec vous. Hein. C'est très Regarde. touchant de voir une morue habillée en matelot. Moi, tu vois, voilà pourquoi je m'attache. C'est Elle terrible. Mazo. Elle est Christine Mazo. totalement maso. Alors, hier soir, j'ai regardé le match de foot et écouté la Marseillaise chantée par l'équipe de France, me dit un auditeur, comme l'a exigé Laurent Blanc. Eh bien, il y a des jours où on arrive à regretter Raymond Domenech. Et pourquoi il chantait mal chantait faux. Ah ouais, c'est vrai, Pierre. Ah, il chantait faux, c'est terrible. Et en plus, tant qu'on fera chanter la Marseillaise à des sportifs, on fera que les sportifs seront pas aimés des Français parce qu'ils la chanteront jamais vraiment avec le cœur. Et ensuite, ça discréditera ce bel hymne. C'est un hymne qui est fait pour les grandes occasions, qui est fait pour les guerres, qui est fait pour les... On était quand même à Sarajevo hier. pour les trucs comme ça, et non pas pour aller applaudir 4 milliardaires qui refusent de taper dans un ballon. Bah, hier, il tapait. Il tapait. C'est fini, c'est fini. C'est jadis, ça. C'est grotesque, la Mais Marseillaise. autant C'est à l'Euro, on aurait grotesque. pu se qualifier, mais la Nouvelle Star, ils auraient été éliminés hier soir. Ah oui, C'est grotesque. La Marseillaise sur des trucs sportifs, c'est ridicule. Et d'un point de vue patriotique, et d'un point de vue anti-patriotique. Il faut chanter quoi, toi Faut chanter quoi? Faut chanter quoi? René On Latour, chante pas, quel besoin de chanter? Pourquoi quand j'arrive chez toi, je chante? Oh bonjour Laurent, je suis très content de voir ta gueule. Non, je dis salut Laurent, ça va? C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on va chanter sur un stade? Mais sérieusement. Et ne me regardez pas. Tu vois, ces troncs d'ahuris qui me regardent là comme ça. Je n'ai rien contre la Marseillaise, au contraire. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'émouvant, quelque chose de parlation fort. publique. C'est quelque chose que... Là, il y a des rappels. Nos auditeurs ne sont pas ahuris, enfin, Pierre. Ils sont charmants, ils sont là, ils vous écoutent. Ça charmant, bah dis donc.
On la chanterait à quelle occasion alors, Pierre? On chante quand les Allemands entrent dans Paris. Plutôt que de chanter Haïli Haïlo comme tes parents. Les Allemands entrent dans Paris, c'est rare. C'est vrai. À part On quand Tokyo Hotel la arrive. chante quand il faut galvaniser un peuple entier. Frédéric me dit hier après-midi, peu de temps après le début de l'émission, je déplorais l'absence de Pierre Bénichou parmi vous. Je travaille au péage de Tours. Et quelle ne fut pas ma surprise que de voir arriver au bord de sa petite voiture noire de marque allemande le magnifique sieur Bénichou. Je lui fis la remarque de mon désarroi quelques minutes plus tôt et quelle ne fut pas ma joie de le voir débarquer avec son épouse dans ma voie de péage. J'espère que mes renseignements lui ont été utiles et qu'il a trouvé l'endroit pour se restaurer amicalement. Fred du péage de Tours. Et oui, parce que je me suis arrêté dans un autre péage. D'abord, j'espère bien que c'était votre femme qui était avec vous. C'était ma femme qui était avec moi. La preuve que c'était ma femme. La Marseillaise à tue-tête. La preuve que c'était ma femme, c'est que nous avions pris la voiture à ma femme. Ah, la petite noire. Une Volkswagen. Ouais. Tu vois, mais parce que moi j'ai une voiture française. Moi je suis chez Renault. Ouais. J'ai débuté dans des voitures allemandes, mais là, elle a une voiture allemande. Je me rappelle ces belles années, 42, 43. Et alors on était là-dedans. Il est 15h, on n'a pas mangé chaud, dis donc. Tu me crois, Marcel? Bon, alors, je cherche le bon restaurant de l'autoroute. Il s'appelle Courtepaille. Ah bah oui, vrai ou pas? C'est le meilleur. Regardez la tête de Jean-Pierre Coff. Je cherche Courtepaille. J'arrive dans un truc, glissière automatique, là, il n'y a personne à qui demander où qu'il est Courtepaille. Bah non. Alors, j'opère une marche arrière. Fred est au péage. Et je tombe sur Fred, qui était debout, qui me dit, mais oh, j'étais pas content, vous veniez pas. Je me disais, pourquoi vous êtes pas à la radio? Je dis, oh, d'accord. J'ai dit, bon, dis-moi, bonhomme, où c'est qu'il y a le Courtepaille? Où c'est qu'il est Courtepaille? Alors, il me donne des explications. C'est comme ça que je surnomme Michalak, moi. Et alors, donc, voilà. Puis j'ai trouvé Courtepaille. Ouais. Moi, j'ai pris une andouillette, puis il y a 2 andouillettes. Il y en a une comprise dans le menu qui est 180 grammes et l'autre qui est 300 grammes qui est plus 5 euros Ah oui, de surtaxe. De surtaxe, de supplément. Moi, j'ai pris ça. Ma femme, qu'est-ce qu'elle a pris déjà? Attends. Ouais. Une brochette de gigot. Génial. Pour commencer, salade d'accueil. Ah. Cocktail offert ou pas? Salade à volonté ou pas, Pierre? Non, salade d'accueil. La vie de merde, la vie de merde. Oui, et puis, on a la salade d'accueil, d'accord? Et peut-être qu'on va prendre une entrée. Histoire de montrer qui qu'on est, hein. Et alors? Bon, alors, elle a pris un tartare d'aubergine, pas mal. Ouais. Mais c'était sur du fromage blanc, elle aimait pas. Donc, j'ai dit, t'as qu'à le laisser, hein. Et moi, j'ai pris, il s'appelle jambon sec. Ah oui? Eh ben, il était très bon. Parce que j'avais un souvenir déjà comme ça à Courtepaille. Je suis très tu prends du blé, là, c'est pas possible. moi. Tu prends du blé chez Courtepaille, là, c'est pas possible. Tu l'as dit 5 fois. Eh ben oui, ça, je vais te dire encore une fois Courtepaille. Voilà. On a becté. T'as pris un dessert, Pierre, ou pas? Tu nous as rien raconté. Non, on n'a pas pris de dessert. On a pris. Qu'est-ce qu'on a pris? De café, je vais te dire un truc. Hein. Ma femme ne boit pas le midi, tu vois. Ouais. J'ai dit, tu prendras le volant, hein? Elle m'a dit, d'accord, Raymond. Et donc, j'ai bu, moi, un verre de vin, du Buzy. Oui. Du Buzet. Du Buzet, oui. Et Laurent, c'est une bonne idée de lui faire croire qu'il fait l'émission avec nous, de lui avoir ouvert un micro comme ça, mais qui est pas à l'antenne, en fait. J'espère qu'il s'est pas arrêté pour prendre de l'essence. Je voudrais signaler à François donc et à Fred, les 2 auditeurs qui ont demandé à Jean-Pierre Coff de raconter son anecdote avec Carmen et Pierre Bénichou de raconter son anecdote sur l'autoroute, que la prochaine fois il s'adresse à eux directement et qu'il passe pas par Europe 1. Zazie sur Europe 1, il sera avec nous à l'Olympia, en direct à l'Olympia le lundi 20 septembre. Venez nombreux. Au téléphone, j'ai maintenant un garçon qui s'appelle François, qui nous appelle de Montpellier, et François voulait nous raconter une blague. Et moi, je préfère quand les auditeurs les racontent eux-mêmes, parce que ça m'évite de prendre un bide, ça m'évite de subir les commentaires d'Olivier de Kersauzon, qui trouve que je prends mal les accents, que je... Au contraire, je suis un de vos fans, je suis le seul qui a suffisamment d'hypocrisie pour vous féliciter et vous essayez de parler anglais ou espagnol. Vous êtes chaque fois, c'est délicieusement ridicule, donc ne dites pas que... Alors, autant vous le dire, la blague de François est très connue. Je crois qu'on la connaît tous.
russe. Mais François, qui est un courageux, bonjour François, va essayer quand même. Allez-y. Bonjour Laurent. Bonjour, ah, vous êtes courageux comme garçon. Ah oui, quand même, ouais. Moi, je la connaissais, votre histoire. Hein. Alors, on va voir si mes camarades la connaissaient. Ouais, bah alors c'est pour rabaisser le niveau de l'émission parce que franchement, elle est ridicule. Hein. Ouais. Comme vous le dites, comme ça, c'est pas vous qui passez pour un con, Laurent. Ouais. Donc, c'est deux œufs qui discutent dans un frigo. Et donc, l'un qui dit à l'autre, pourquoi t'es tout marron et t'as des poils? Et donc, l'autre répond, bah c'est parce que je suis un kiwi, connard. Alors, vas-y, continue. Voilà. Je comprends pas. Non, mais Deux œufs, des œufs sont dans un frigo. Ouais. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, pourquoi t'es tout marron et t'as des poils? Et l'autre lui répond, parce que je suis un kiwi, connard. Et voilà. Eh ben, tu vois, tu l'as raconté finalement la blague. Et dire qu'on fait des efforts pour être drôle quand on voit le niveau de nos auditeurs. Non, mais... François, c'est bien tenté quand même. Oui. Franchement. On ne demande qu'à en rire. Comme dirait Laurent. Mais là, ça va être difficile. À ce propos, il y a un auditeur qui m'a envoyé un mail en me disant, je vous regarde tous les soirs sur TF1. Maintenant, je comprends mieux les audiences. C'est sur France 2, hein, c'est pas sur TF1. Voilà. À 18h. On vous embrasse, François. Merci. C'était courageux quand même de raconter cette histoire qu'on avait en plus déjà racontée dans notre émission. Je vais vous donner un conseil, François. Écrivez bourré, mais relisez-vous le matin, quand même. J'ai Alexandre au téléphone qui, lui, voudrait nous donner une info qu'il a trouvée sur le net et il aimerait en savoir plus. Et peut-être qu'on va profiter de la présence de Paul Vermus pour en savoir plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Alexandre? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Vous aviez parlé de l'histoire de Carla et de Woody Allen la dernière fois, Ouais. assez longuement, et j'ai vu sur internet que apparemment il y aurait une rumeur qui tournerait comme quoi Woody Allen couperait la scène où Carla tourne et l'aurait remplacée par Léa Seydoux. Exactement. Oui, C'est même le journal et le site Bakchiche qui sort cette information. Les scènes tournées par Carla à Bruni seraient coupées au montage par Woody Allen. C'est honteux de la part du rédacteur en chef de Bakchiche d'avoir fait ça. Ah oui, pourquoi? Bah parce que Wörth, il aurait pas dû faire écrire ça dans son journal. Mais non, franchement, c'est quand même pas imaginable qu'on coupe la Dame de France, enfin la première Dame de France. La Dame de France. Oui, mais et il paraît qu'il aurait fait retourner les scènes par Léa Seydoux. Ouais, Là, c'est même pas coupé. il a attendu qu'elle se barre au Cap Nègre, en fait. C'est même pas coupé, là. C'est au montage, c'est remplacé. C'est pas pareil. C'est ça, refaire Là, jouer c'est vraiment, les scènes par Léa Donc, Seydoux. elle avait juste à sortir d'une boulangerie avec une baguette de pain. Ah oui, mais elle fait pas ça tous les jours. Non. Vous rigolez, vous, mais c'est pas si simple. On vous demanderait C'est d'être vrai. mannequin. Est-ce que vous y arriveriez? Ah oui, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est cool. Mais t'as raison, c'est ça. Elle, Eh oui. elle ne sait pas acheter du pain. Eh oui. Je suis sûr que c'est faux. Bah, on va demander à Paul Vermus. Paul, vous êtes là? Oui, je suis là. Bah, c'est une de vos premières enquêtes qu'on va vous confier. Hein. Vous avez entendu notre auditeur Alexandre. Il veut savoir si c'est vrai ou pas. Merci Alexandre, en tout cas, pour votre question. Et Paul, bah, d'ici à la fin de l'émission, on veut la réponse. C'est pas compliqué. En tous les cas, c'est une belle polémique. Hein. Ah oui? Ah oui? Ça amuse, ça amuse tout le milieu du 7e art. Hein. Info ou intox? Oh là, les gens là-bas! Oui. Mon siège est trop incliné, faites quelque chose! Je vous fais des gestes en régie depuis une heure! Ils sont là, ils me regardent, ils la foutent de moi! Il n'y en a pas un qui bouge son cul! Il va y avoir des renvois! Hein? Il est devenu fou! Venez nous régler Mais qu'est-ce qu'ils Passepartout. foutent là, tous? Ils sont là, ils regardent, ils rient encore! Et moi, je me casse le dos pour ça! Imbécile, c'est pour vous que je meurs! À toi, Paul. Vous êtes toujours là, Paul Vermus? Je suis là, cet homme a perdu la tête. Je Hein. voudrais aussi des nouvelles de je m'en fous, je sais pas pourquoi je vous demande ça, puis en plus j'ai l'air d'y croire. Je voudrais des nouvelles de Mireille Mathieu. Oui, si ça vous fait tant plaisir, il n'y a pas de Comme raison. si hein. c'était vrai. J'ai l'air intéressé en Mais disant oui, ça mais en plus. pourquoi tu es ça? Finalement, je suis meilleur comédien que Carla Bruni. Je voudrais des nouvelles de Mireille Mathieu. Dis Eh donc. bien, je vais nous en donner, mon cher Laurent. Non, parce qu'il paraît, on pareil, qu'elle a été nommée membre du conseil d'enquête russe auprès du parquet russe, un poste important dans la société civile. Alors là, la question qu'on se pose, c'est quoi le boulot membre du conseil d'enquête russe? Elle va être au sein de la justice russe, Mireille Mathieu, c'est Oui, ça? et Laurent, il faut savoir aussi si cette information est vraie ou erronée quand même. Hein. C'est dans le Figaro qu'on nous la donne, cette info. Ouais. Évidemment, le clou des manifestations d'hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, François-Marie Bagné, qui était là à photographier les manifestants. Il a été repéré par un journaliste, je crois, de BFM Télé ou d'ITélé. Les deux chaînes se sont évidemment précipitées vers lui pour lui demander ce qu'il foutait
fais là? Il dit, je fais mon métier de photographe. Oui, je me suis demandé si t'es pas venu, puisque c'était des retraités qui manifestaient. Pour en trouver une autre. Oui. Ouais. De remplacement. Un plan B. Franchement, non mais, ou c'est vraiment une ordure finie, ou il est totalement inconscient. Non, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que, comme vous dites, il fait son métier de photographe. C'est un photographe qui adore justement aller de l'un à l'autre, faire des photos, tout ça. Il fait des photos de genres très différents. Ça l'amusait de faire ce truc-là. Il l'a fait. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est oisif. C'est de la provocation. Il y avait dans les manifs des tas de slogans et des tas de banderoles qui concernaient Madame Bettencourt et l'affaire Bettencourt. Et t'as François-Marie Bagné qui vient photographier. Oui, l'affaire Bettencourt doit sûrement le choquer. Bon, l'affaire Bettencourt, ce n'est pas qu'elle ait donné de l'argent à ce garçon, c'est qu'elle est en collusion avec le gouvernement. Peut-être que ça le choque aussi. Dernière question, Paul Vermus. Les Bleus qui se sont imposés hier 2-0 en Bosnie, très bien, bravo, on est content pour eux. Mais alors, j'ai remarqué que c'était Diarra, le capitaine de l'équipe de France de football hier, et quand même ça fait 3 matchs dirigés par Laurent Blanc et 3 capitaines différents. La première fois c'était Mexès, la deuxième fois Malouda. Pourquoi Malouda n'avait pas le brassard de capitaine hier? Ça le serrait un peu, je crois. Et comment ça se fait qu'on change de capitaine à chaque match? Il a dit on fait tourner. Ah oui? On fait tourner. Ouais, il cherche aussi. Ribéry aussi, il faisait tourner avec Zaga. Laurent, c'est quand même. Non, il Laurent. faisait tournante. Pas pareil. Oui, Paul, Vous me prenez vraiment pour un spécialiste du ballon rond ou Non, mais pas? je vous demande tu le deviens, hein. Je vous demande de vous renseigner. Il suffit d'appeler un pote journaliste sportif, je sais pas, moi, vous pouvez appeler Ménès, vous pouvez appeler Elisa Razzou, vous pouvez appeler. C'est ce que je fais habituellement. Hein. C'est sûr que je vais pas improviser des questions techniques sur ce que vous venez de me Vous pouvez poser. appeler, je sais pas, Alexandre Ruiz de Repas, vous pouvez appeler, enfin, il y a des tas de gens qui s'y connaissent quand même. Domenech, il est temps libre. Je connais mon métier et je connais la marche à suivre. Hein. Non, mais- Vous n'allez pas non plus donner des leçons. Il y a Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou qui sont en train de se foutre de votre gueule, Paul. Pas du tout, Paul. C'est pas la première fois non plus. On te remercie de nous faire marrer. c'est tout. Paul, les résultats de toutes ces questions avant 17h30 et nous on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Si vous arrivez seulement, sachez que vous avez raté une demi-heure de l'émission. On est ensemble depuis 15h30 avec Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, Titoff, Florian Gazan, Olivier de Kersauzon. Et le retour cette semaine, il nous a manqué de Pierre Bénichou. Alors, on avait oublié, Ah oui. on avait oublié, Titoff, comment Pierre pouvait nous narrer sa vie, ses histoires, C'est sûr que. ses aventures sur l'autoroute. Parce que c'est un grand voyageur comme vous, c'est un aventurier, Olivier. Voyez. Je sais. Sa façon d'aborder les péages, d'aller chez Courtepaille. Et moi, j'ai pas compris du coup s'il a pris qu'une seule entrée ou deux. Non. Ce qui m'a échappé dans sa Je t'ai fabuleuse dit histoire. caviar tartare d'aubergine pour Mme Bénichou, puis pour moi un jambon sec. Mais non, mais parce que t'as dit, t'as parlé Monsieur Coff a dit il était la sec, salade j'ai dit d'accueil. non, Qu'est-ce que il c'est la était salade séché. d'accueil? La salade La salade d'accueil. d'accueil, c'est une laitue, tu vois. Et il te donne la laitue comme ça, elle n'est pas assaisonnée. Et ils te mettent une cuillère d'une sorte de crème, de comme ça, et tu mélanges. Et comme on est de la Courtepaille, t'es sûr que tu rencontreras pas des gens de ton monde, tu coupes la salade avec le couteau, n'est-ce pas, pour bien mélanger. Alors donc, comme ça, et tu bouffes ça, eh bien, c'est exquis. Jean-Pierre, alors, ça a l'air bon chez Courtepaille, vous voyez, Pierre en parle bien en tout cas. Vous vous arrêtez, vous, sur l'autoroute dans ce genre? Jamais. Parce que les sandwichs sont dégueulasses, parce que Il n'y a pas de sandwich chez Courtepaille. C'est tout fait sur le barbecue. Et j'ai une autre fan de Courtepaille dans la fouillette. C'est Jeanne Moreau. Elle dit qu'elle fait des détours. Moreau fait des détours Bien sûr. pour aller dans un Courtepaille. C'est pour ça qu'elle Et sonne on pas. peut joindre Jeanne Moreau. Mais oui, c'est pour ça qu'elle. Tiens, je vais appeler Jeanne Moreau pour lui demander. Bien sûr. C'est pour Elle ça va être qu'elle folle tourne de le J'en joie. suis capable, là. Tiens, Elle passe-moi va- mon téléphone. Elle va être folle de joie. Passe-moi mon téléphone, on va l'appeler. Elle nous connaît T'as tous. son numéro de Oui, j'ai son numéro. Il se trouve que j'ai son numéro, Madame Jeanne Moreau. C'est Balzac 1515. Et je vais l'appeler. Non, Jeanne Moreau chez Courtepaille, Pierre, vous pouvez nous raconter n'importe quoi. Moi, Mais j'y ça, crois. on ne le croit pas. Moi, je crois que c'est pour ça qu'elle a pas fait carrière à Hollywood, parce qu'il n'y a pas de Courtepaille. Pourquoi pas Catherine Deneuve en tongue aussi tant que vous y êtes, vous voyez? Non, non, franchement. Je vais vous dire une chose. Oui. Je vous tiens le pari. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour. Oui. Jeanne Moreau, c'est Pierre Bénichou qui voudrait vous parler. C'est Laurent Ruquier. Et Pierre Bénichou a une question à vous poser, Jeanne. Est-ce que c'est possible? On vous dérange bien sûr. 30 secondes. Pas du tout. Alors, Pierre. Bonjour Jeanne, excusez-moi de vous importuner comme ça. Bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien, très bien. Alors, je voudrais vous demander une chose. Je crois, comme je racontais un retour de l'île de Ré en voiture où je me suis arrêté à Courtepaille et je leur ai décrit que Courtepaille était très bon, j'ai dit, je ne suis pas seul à le penser. J'ai entendu Jeanne Moreau, dans une interview, dire qu'elle faisait même des détours pour s'arrêter à Courtepaille. Ah oui, j'adore Courtepaille. Ça paraît incroyable. Je suis heureux de vous avoir piétiné la gueule. Oh non, on voulait pas croire Pierre Bénichou. Jeanne Moreau, alors en Courtepaille, bien sûr. Comment Jean-Pierre Coff veut vous dire quelque chose, Jeanne. Comment, Jeanne Moreau, vous qui êtes tellement délicate, qui était tellement la bonne chère, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Mais parce que quand on va en province, il y a des produits de la province. J'adore leur salade. Et c'est la salade d'accueil, elle est gratuite. Et quelquefois, il y a des andouillettes magnifiques. C'est exactement ce qu'a pris Pierre Bénichou. C'est incroyable. Alors, On parlait des clients là. Pourquoi voulez-vous que je monte sur Courtepaille? Quel intérêt j'aurais? En fait, on pensait que vous touchiez, Pierre. Pardon, parce que de là à nous dire que Madame Jeanne Moreau était quasiment l'ambassadrice de Courtepaille. Pas l'ambassadrice, elle est amateur de Courtepaille. Jeanne, est-ce que vous me permettez de baiser les doigts que vous daigniez me tendre? Bon, ben, je vous embrasse tous. Merci Jeanne, pardon de vous avoir dérangé. Non, mais t'imagines la pub. T'imagines la pub. Ah oui. Ah oui, non, on va. La pub. Ah non, mais là, par contre, si tu touchais pas, maintenant, je pense que tu vas toucher. Vous permettez que je parle à Sophie et à Bruno, quand même, qui sont là depuis un petit moment et qui s'impatientent parce que c'est pas chez Courtepaille qu'ils peuvent aller. C'est carrément à l'Agapa Hotel, un spa Nux à Perros-Guirec avec le plus bel hôtel de Bretagne, un accueil VIP qui les attend. Et j'ai en plus un témoignage d'auditeur par mail qui nous dit, nous on y est allé l'année dernière, c'est un moment magique qu'on a passé là-bas. Voilà, regardez, je n'invente pas, elle s'appelle Alexandra, elle dit je voulais vous remercier car avec mon mari, nous avons vécu un moment magique, les soins Nux sont très agréables, le bain d'argile rose a été une sensation assez surprenante puisqu'on était... Courtepaille aussi, le bain d'argile rose. On était en apesanteur, dit notre auditrice. Et c'est signé Jeanne Moreau. Je souhaite merde à tous les candidats de la semaine et je lance un appel auprès de vos chroniqueurs pour qu'ils les laissent gagner. Alors, vous voyez quand même ce que vous pouvez peut-être emporter, Sophie. Vous êtes contente? Oui, je suis contente. Il faut gagner évidemment maintenant. Hein. Bah oui, surtout que c'est pas trop loin de chez nous, ça nous fera plaisir. Ben oui, vous êtes à Parthenay, vous, dans l'Île-et-Vilaine. Oui. Bon, c'est vrai que Parthenay, Perros-Guirec, ça se fait, hein, comme on dit. Pierre, il y a un Courtepaille dans les environs. Sûrement, forcément. Oh oui, sûrement. Vous faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis instite. Instite, très bien. Vous avez repris, alors ça y est, la rentrée? Non, c'est mercredi. Ah, c'est mercredi pour les enfants? Oui. On est quel jour? Non, c'est pas repris depuis un moment. Vous voyez, c'est mercredi, mais ils dernier. ont même déjà fait grève, hein. Pas moi, en l'occurrence. Pas vous, Sophie. Bon, vous allez affronter Bruno, qui est à Toulouse. Salut, Bruno. Salut toute l'équipe, bonjour à tous. Et il fait quoi, lui, Bruno, dans la vie? Viril, moi, je suis employé municipal depuis 6 mois à peu près maintenant. Employé municipal à Toulouse. Mais pas fonctionnaire, pas titulaire contractuel. C'est-à-dire, vous allez faire quoi, alors, pour la mairie de Toulouse? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gros travaux sur la plus grande artère de la ville et je fais partie des agents de médiation pour faire en sorte que les travaux se passent le mieux possible. Écoutez, on vous le souhaite, alors, Bruno. Sophie, voici la question. Question d'ailleurs envoyée par un auditeur. Quelle est la particularité unique de la ville de Montbéliard? En tout cas, quelle était sa particularité hier soir à 19h? C'est pas la saucisse. Non. À 19h, elle était... 19h. Quelle a été la particularité 19h, unique de la ville? Si vous tapez 19h sur l'ordinateur, vous n'avez rien à voir. Montbéliard, mais il n'y a rien non plus. Oui. Ça aurait été une question sur Toulouse, là, Bruno, il aurait fait le fier. Ça a un rapport avec la grève ou pas? Rapport avec la grève? On sait même pas où c'est. C'est là où il y avait le moins de manifestants? Non. Le plus? Non. On se rapproche? Il y avait une personnalité. Les grévistes
journalistes étaient habillés d'une certaine façon. Non, mais c'est lié aux manifestations, Elles effectivement. se sont arrêtées à 19h. Non. Ils ont fait demi-tour, genre on a changé d'avis finalement. C'est la seule ville, Montbéliard. Qui a manifesté de nuit. Non. Les syndicats ont défilé séparés. Non, mais on sera ensemble. Non, mais on va. La seule ville en France, au contraire, où il y a eu Il y a pas de syndicats un accord, entre des syndicats qui sont pas ensemble habituellement. Non, ou qui ont manifesté contre. Non. C'est quoi La toujours seule ville en France qui voulait accepter l'allongement de la retraite. Non, c'est quoi toujours Ah non, je sais, c'est la seule ville en France où la police et les syndicats sont tombés d'accord sur le chiffre de manifestants, sur le nombre de manifestants. Excellente réponse de Titoff. Eh oui, enfin. C'était trouvable. Ouais. Ah oui. Sophie et Bruno, c'était trouvable quand même. Oui, je suis désolé. Dire bravo Titoff. Eh ouais, c'est la seule ville en France où le nombre des manifestants, 6000, était le même selon la police et selon les syndicats. Avouez quand même que... Alors que j'ai vu qu'à Marseille, par contre, c'était le contraire. Hein. Ouais, mais chaque année, c'est comme ça. Combien de différence à Marseille? 640%. Ah oui, quand même. Combien? 27 000 à 200 000. Bah ça veut dire qu'ils dorment plus les flics à Marseille, c'est tout. J'aimerais pas être le préfet de Montbéliard. Hein. Pourquoi? Parce que Hortefeux va pas être content. On dit comment vous donnez les mêmes chiffres que la CGT. Ah oui, il va être Non, mais viré. c'est vrai, ça n'arrive jamais. C'est perdu, Sophie et Bruno, je suis désolé. Par contre, j'ai entendu hier qu'une candidate qui avait perdu avait réussi à avoir des places pour le spectacle de Fabrice Eboué, ça serait possible? Ben, il était là hier pour vous dire oui, mais il n'est pas là aujourd'hui. Je vais spécialement sur Paris la semaine du 19 au 25. Donc Bon, bah, alors, le connaissant, il sera pas d'accord. Hein. Ah bah si c'est du 19 au 25, c'est raté parce que c'est 15, 16 et 17, Fabrice Eboué. C'est raté alors complet. Je vais te dire un truc, tu vas t'en remettre à ne pas aller voir Patrice Eboué. On a l'impression que c'est Victor Hugo qui arrive et qui va rencontrer Chateaubriand. On vous embrasse, Sophie et Bruno. Là, j'ai une question culturelle pour vous. Toujours à propos des retraites, on nous dit que c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui aujourd'hui devrait faire l'annonce des modifications apportées au projet de loi qui devra être voté. Alors que dans un premier temps, on nous avait dit que ce serait Monsieur Fillon qui, en fin de semaine, ferait lui-même l'annonce des éventuelles modifications. Il était question, écrit la journaliste du Parisien, que le président de la République se retire sur quoi? Sur son Aventin. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Là, voilà. Voilà, vieilles expressions. Vieilles expressions, ça s'appelle des clichés. Sur quoi pour dire. Sur son Aventin, expliquez à Pierre Bénichou. Son Aventin, c'est-à-dire qu'il y avait je crois que c'est dans la Rome antique, il y avait des consuls ou des empereurs même qui au lieu de se mêler au débat public, se restaient sur leur Aventin. Il va y avoir 42 coups de téléphone en disant que c'est pas exactement ça. Ça veut dire se retirer de la vie publique et de rester sur un l'Aventin, dans je vais un vous lieu. Expliquer, parce que je suis allé chercher. Voilà, c'est une des 7 collines qui entourent Rome, voilà, en dehors des murailles de la ville. Et quand le peuple s'était opposé à la noblesse romaine, on est en 495 avant Jésus-Christ. Oui, pour moi, c'est hier. Le peuple s'est retiré sur cette colline en disant voilà, puisque vous n'avez pas besoin de nous, eh ben nous on se tire. Et ils se sont retirés sur l'Aventin, et c'est comme ça qu'est née l'expression. Vous la connaissiez, Christine? Non, je l'avais oublié. Mais non, la Pierre Bénichou franchement, a fait preuve de culture. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre? La culture, c'est de la mémoire. Non, franchement, non. Vous êtes vous-même bluffé, Olivier, je dois dire. Tout le monde sait ça. Oui. Vous auriez su répondre, vous, Jean-Pierre? Je n'aurais pas pu donner d'explication. Pierre non plus. Je voudrais maintenant vous demander de qui Patrick Chamagne parle-t-il quand il dit « Il veut donner l'image du petit faon apeuré qui après ressort du bois ». Du petit faon? Faon, si vous préférez. Ah, un petit faon, oui. La biche brame au clair de lune et pleure à se fendre les yeux. Son petit faon délicieux a disparu dans la nuit brune. C'est les mémoires de Bambi. Mais il se retire du bois pour aller sur son Aventin ou Non. Alors, de qui Patrick Chamagne parle-t-il? On ne sait pas qui est Patrick Chamagne. Non, mais c'est exprès, vous voyez que on ne sait pas. Mais le jeu, c'est de chercher. Vous voyez c'est un homme politique, c'est un sportif. Ça ressemble à du sport, ça.
c'est du sport. Oui, Chamagne, ça fait sport. Oui. Patrick Chamagne. Tu vois. Il y a le match. Il est journaliste. Et non, il n'est pas journaliste, Patrick Chamagne. Il est rugbyman. Il n'est pas rugbyman. Non, il est, Et de qui, dit-il, il veut donner l'image du petit fan apeuré qui C'est après... pas un nageur. Un nageur, Jean-Pierre, expliquez. Alors, il parle du Bourbon, là, c'est Camille ça Lacour. Lacour, c'est ça? Bousquet ou Lacour? Tu fatigue pas, il se fout de ta gueule. Camille Regarde son Lacour. œil. C'est pas. Je vous pose la question, est-ce que c'est un nageur? Répondez-moi. Non. Ah bah alors c'est pas. Ah bon, voilà. On va rembobiner. alors. Moi, je sais de qui il s'agit. Allez-y, alors Pierre. Celui qui veut donner, à mon avis, l'image du Domenech. petit fan apeuré, c'est ce joueur de football qui vient de signer à Lyon, et Gourcuff, Et voilà. qui est si beau, et qui dit justement, il m'aime pas parce que je suis Voilà. distingué, j'ai de la culture. Voilà, j'ai l'air petit fan apeuré. j'ai Ben, l'air c'est d'un- pas lui. Non. Je me connais comme si je t'avais fait. Non, sinon il y a l'US Open aussi en ce moment. Richard Gasquet. Non. L'autre, alors mon fils. Mon fils. Et effectivement, Patrick Chamagne parle de Gaël, mon fils. Il veut donner l'image du petit fan apeuré qui après ressort du bois. Il parle effectivement de Gaël, mon fils. Patrick Chamagne, c'est son homme de confiance. Et il dit voilà, face à Djokovic, il va pas jouer genre fier à bras, il va jouer modeste et paf, peut-être qu'il va gagner. Voilà. Alors que mon fils a déclaré qu'il allait lui rentrer dedans. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord les deux. Ah oui, vous croyez? Il a dit ça dans l'équipe, mon fils dit je vais lui rentrer dedans. Il joue C'est bien. pas trop alors. son style en fait à mon fils parce que il est offensif comme joueur de tennis. Donc c'est bizarre comme déclaration. Vous avez vu les bras et les épaules qu'il a? C'est incroyable. Mon fils, Stinoui, il est. Ah bah il a des cuisses à la place des bras, il a les mains qui puent les pieds. Oh, Florian. Tu les fais Moi, je trouve que c'est bien. Disons que c'est autre chose. Quoi, hein. Comme humour, quoi. C'est autre chose. C'est bien. On s'est pas battu pendant des années pour essayer d'imposer un certain style. Et voir tout d'un coup les mecs qui boivent l'apéro qui allez, santé, mais pas des pieds. Tu vois, non. C'est pas des trucs. Oh non. C'est pas des trucs. Oh non, Pierre. Mais non, c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait de la grossièreté, mais toujours dans un certain sens. Quel livre sorti cette semaine? C'est la question suivante. Quel livre sorti cette semaine s'achève le 23 août 2006? Un livre? Oui, le récit de ce livre s'achève le 23 août 2006. Mais qu'est-ce qui se passait le 23 août 2006? C'est ma question. Si je veux avoir fini le 23 août 2006, faut que je me dépêche de le lire. J'ai déjà 4 ans de retard. Le récit de ce livre s'achève C'est un document? le 23 août 2006. C'est un livre qui sort cette semaine. C'est C'est un essai? livre sur la Coupe du Monde. Non. C'est un roman? Vous avez bien compris? Non, c'est pas un roman. D'accord. Même si effectivement ça pourrait en avoir l'air. C'est un ouvrage politique. Ce n'est pas politique, monsieur Coff. C'est une biographie? C'est une autobiographie. C'est sportif? C'est pas du tout sportif. Politique? Non, ce n'est pas politique. Un fait divers? C'est un livre qui sort cette semaine, ça vous avez C'est bien compris. Campouche. Et donc le 23 août 2006, c'est quoi? Elle a été libérée. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est le livre de Natacha Campouche qui sort aujourd'hui même. Natacha Campouche. Non mais sérieusement. Bah vous n'allez pas lire son livre, elle raconte quand même. Ouais, mais j'ai lu 48 interviews, elle raconte jamais ce que je veux. Est-ce qu'il l'a niqué ou pas? Mais oui, c'est important. Si c'était son amant, si c'était cette séquestration, c'était son bourreau. C'est transformé en une histoire d'amour. Mais non, mais c'est une histoire de couple. C'est pas une histoire d'amour avec quelqu'un qui est enfermé contre son gré pendant 18 ans. Mais elle a eu des enfants de lui. Non, mais elle parle d'abus sexuels, Pierre. Donc voilà, c'est clair. Elle ne parle pas? Oui, elle parle d'abus sexuels. Elle dit l'homme qui me battait, m'enfermait dans sa cave et me laissait mourir de faim, voulait en fait être cajolé, dit-elle. Voilà, vous voyez, elle a une petite quand même. Bien sûr, d'ailleurs, elle a pleuré quand il a appris que c'était jeté sous le train. Mais oui, c'est suicidé, effectivement. Mais voilà. les parents sont pas clairs. Hein. En tout cas, il l'a jeté nu devant la porte de la maison, de temps en temps, en lui disant « Enfuis-toi, voyons jusqu'où tu peux aller ». Et là, je comprends pas pourquoi elle le faisait pas. C'est comme le chat avec c'est comme le chat avec la souris. Ah oui. C'est vraiment c'est sadique. Ça doit être intéressant à lire, hein, quand même. C'est ce sadique. bouquin, Bien sûr. Non. C'est une histoire passionnante. Ouais. Toutes les histoires comme ça, de contraintes qui durent, sont des choses passionnantes. Il y a quoi dans votre cave, à vous, Jean-Pierre Coff? Du vin. Beaucoup de vin. Pas mal. Mais qui est retenu contre son gré ou pas? Est-ce qu'il y reste pas longtemps? Vous laissez Je les libère très vite. On peut pas dire qu'ils se sont séquestrés. Non. Gaëtan Roussel, dis-moi encore que tu m'aimes sur Europe 1. Allez, une autre question. Si je vous dis qu'ils sont 14
à s'être amusés avec Spip. De quoi s'agit-il? Spip. Ils sont 14 à s'être amusés avec Spip. De quoi s'agit-il? Skip ou Spip? Spip, S-P-I-P. Ils jouent. C'est un jeu? Comment ça, ils jouent? Spip, Ils c'est un sont jeu 14 avec jouer avec Spip. J'ai pas dit jouer. Ils sont 14 à s'être amusés avec Spip. C'est l'équipe de rugby, il y en a qu'un qui suce. Oh non. Enfin, Et les autres, ils se font se faire des ah non, non. Il se passe des trucs dans la tête de Pierre. Est-ce que c'est un homme, Spip? Spip n'est pas un homme. C'est une femme? C'est pas une femme non plus. C'est un prix. C'est pas un prix. Un animal. Spip est un animal. c'est un cheval. Voilà. C'est un cheval. C'est pas un cheval, Spip. Alors on s'amuse avec Spip, nous par exemple, on peut s'amuser avec d'autres Spip. Nous, on s'amuse évidemment avec. Mais c'est un Spip. Un Spip, c'est un animal vivant. Mais non, c'est son nom, Spip. Il s'appelle Spip. C'est comme si tu avais un cheval qui s'appelait Spip. D'accord, j'ai compris. Mais un si chien j'avais un cheval qui s'appelait Spip, ce serait un animal vivant. Si c'est une figurine ou une poupée, C'est un personnage? c'est autre chose. Un personnage, demande Florian, pour résumer vos propos, cher Pierre. Eh bien, oui, c'est un personnage. C'est un personnage. De bande dessinée. D'une bande dessinée, monsieur Coff. C'est dans Spirou? Il y a des poils. C'est lié à Spirou? C'est lié à Spirou. Ouais, c'est écureuil. C'est l'écureuil. Bonne réponse. Alors attendez. Bonne réponse, mais partielle uniquement et un peu par mère, puisqu'elle vient d'Olivier. Mais... Quel talent! Tu te demandes pourquoi il est patron. Mais comme... tu devrais faire de la radio. Hein. Mais vous m'avez pas dit pourquoi ils sont 14 à s'être amusés avec Spip. C'est le nouveau Spirou chez les zoophiles. Non. Eh ben, ils en ont fait plusieurs versions, chacun une version. C'est pas tout à fait Des ça. langues régionales? Pardon? Des langues régionales, peut-être des versions différentes? Non. Tout simplement, ils sont 14 à avoir fait quoi? À l'avoir traduit. Il y a un sens pour à l'avoir 14 traduit. pays. Mais on se rapproche À l'avoir dessiné. À l'avoir dessiné. Merci, monsieur de Kersauzon. La réponse n'est plus partielle du tout. 14! Elle est complète, la réponse Mais d'Olivier. c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait la queue, l'autre Ouais. les pattes. Mais non, pas Il y a 14 des en même emplois fictifs temps. là-dedans. 14 qui se sont succédés depuis 1938. Ah, d'accord. Puisque Spirou est un personnage de bande dessinée qui a été créé en 1938. Tout de suite, il a eu comme compagnon ce petit écureuil qui s'appelle Spip. Et depuis, il y a 14 scénaristes et dessinateurs qui se sont succédés depuis la première aventure de Spirou. Et il y a un nouveau Spirou qui sort cette semaine, Spirou et Fantasio, avec Et un nouveau Spip dedans? Ben non, le Spip est toujours le même, c'est le petit écureuil de compagnie. Voilà, petit C'était un écureuil. peu court sur la presse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de journaux, donc tu as été chercher Spip. Pas du tout, c'est une page entière dans le Parisien aujourd'hui. Il a imprimé sur Internet, Laurent, high-tech. Il y a Internet, ça veut dire Internet. C'est comme un Minitel, mais mieux. Vous pouvez avoir la presse malgré l'absence des journaux dans les kiosques. C'est comme un Minitel, mais qui marche pas. Pourquoi? Parce que le Minitel, ça marchait. C'est vrai que le Minitel, on l'a rendu quand on a cru qu'Internet était, que les ordinateurs marchaient. Maintenant qu'on sait que les ordinateurs ne marchent pas, on est obligé de Les l'avoir. ordinateurs ne marchent Ça pas. marche, les ordinateurs. Ça marche jamais. Et dans quel pays, Pierre? Non, mais enfin, Pierre, faut arrêter de dire des conneries. Internet, le monde entier s'en sert. Oui, je dis pas que ça n'a pas connu un certain succès. Moi, je sais, sur mon téléphone, j'ai Google. Google. Et avec ça, tu peux avoir l'âge la date de naissance de Paul Anka ou des conneries comme ça. mais à part ça, je vois pas en quoi ça sert. Attendez, mais en quoi vous intéresse? Ça peut vous servir à trouver un Minitel, déjà. L'âge de naissance de Paul Anka. Justement, c'est en quoi m'intéresse d'avoir un Minitel. Puisque c'est seulement, on ne s'en sert, pas un Minitel, un ordinateur, un Internet, on s'en sert que dans les dîners quand quelqu'un dit, oh bah oui, Paul Anka, il est beaucoup plus vieux que Dick Rivers. Alors tu dis, bah non. Alors tu regardes Paul Anka, né en 1941, et Dick Rivers, né en 1943. Oui. En toi, ce qu'on a appris, c'est que tu passes des super soirées. Ah ouais, la vie de merde. Qui n'a pas une vie de merde? Qui ne passe pas des soirées à chier toute la vie? Qui n'est pas obligé d'aller... Pas toi, Qui Pierre. n'est pas obligé de temps en temps d'aller dans un des clubs, enfin, la chaîne de claques de Jean-Pierre Coff. Oui, mais moi, on s'emmerde pas dans une chaîne de claques. Non, écoutez, d'abord, ça n'existe plus, ce genre d'endroit, il faut le dire. Oh, je crois qu'il y en a Officiellement, en tout cas. Ah oui? Il n'y en a plus. Ça coûte trop cher.
C'est trop cher pour les tenanciers. C'est 5 ans de prison. Mais avec l'URSSAF, tu vois. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Planète No Limites. Et le soir, vous avez un documentaire qui s'appelle Le Ranch du lapin coquin. Ah oui. Le ranch du lapin coquin. Moi, je les protège, mes nanas. C'est la même gonzesse qui disait tout à l'heure à Pierre Bénichou, mais tu t'emmerdes vraiment le soir. Le ranch du lapin coquin. Ouais, regardez. C'est ça que tu regardes? C'est à mourir de rire. Mais c'est quoi? C'est une sorte de télé-réalité avec il y a 7 ou 8 putes et t'as les clients qui viennent et qui demandent des spécialités. Elles arrivent, tu les suis dans les chambres et tu les vois baiser. Ah bon? Mais sur quelle chaîne ça? Sur Planète No Limites. Non, tu les vois pas baiser, mais tu vois ce qui se passe. C'est une télé-réalité? Regarde, il note. Planète No Limites. C'est quoi? C'est une télé-réalité? Non, c'est mais moi je croyais que les chaînes Planète c'était des trucs super sérieux, le documentaire et tout ça. C'est un documentaire. Dans nos limites, c'est hardcore. C'est super. Et c'est comme la Starac, il y a le jury et tout après. Si vous voulez la baiser, faites la une. Non mais j'en reviens pas de ce mais il y a des trucs en France, on capte ça en France. Évidemment, t'es abonné au bouquet. Pas sur le Minitel. Canal Satellite. Si, c'est sur le bouquet. Satellite, mais est-ce que tu as un code à faire? Mais non, pas le du code tout. parental. Non. C'est pas possible qu'il y ait des mais images. Mais je te le dis. Enfin. Non, mais tu me le dis. Pierre, un code parental, ne me dites pas qu'il y a vos parents qui vous interdisent de regarder. C'est comme ça que ça s'appelle. L'image. Je vois Pierre en train de taper son code parental. Les images. En train de dire, c'est 1, 2, 3, 4 ou c'est 8, 8, 8, 8? Les images de cette chaîne pouvant être nocives pour les enfants, veuillez taper votre code parental. Mais là, c'est pas des pornos. C'est érotique. C'est sérieux, c'est un documentaire. Non, c'est pas sérieux du tout. Alors tu ne vois pas les gens baiser comme tu dis. Mais si, tu les vois. Ils mettent juste un petit flou. Ils floutent juste les parties sexuelles. Moi j'ai toujours cru que c'était comme ça en fait. Avec des petits carrés. C'est pour ça que j'ai eu des surprises alors. Mais ils donnent des conseils, tu vois. Il y avait une émission l'autre soir, c'était on va vous dire j'ai abonné. Tout ce que mais non, c'est dans le bouquet Satellite. Il y a plus ça tous les soirs. Non, mais je regarde de temps en temps, c'est marrant. C'est le seul bouquet qu'elle reçoit. C'est vrai. Et ils donnent des conseils. Alors l'autre fois, c'était voilà, on va vous dire tout ce que vous pouvez vous mettre dans le derrière, mais que vous pouvez ressortir facilement. Oh, enfin écoutez, oh non, enfin. Je te jure. Alors ils mettaient par exemple, faites attention à la boule de billard parce que vous aurez du mal à la ressortir. Boule de billard, oui. Ouais, surtout la 8. Faut la mettre en dernier. Quoi d'autre comme objet alors? Alors ils te font la liste de tous les objets et ils te disent allez voir notre site internet et t'as tout ce que vous pouvez vous mettre dans vous y êtes allé? .com, bah évidemment, tu vas voir. C'est complètement cinglé. C'est le site des objets perdus. C'est comme dans les aéroports, il y a les objets barrés de ce qui est interdit. Ouais, voilà. Et ils te disent ça vous pouvez le mettre, vous le sortirez, ça vous pourrez pas le mettre, vous irez à l'hôpital. Donc faites attention. Il y a des émissions comme ça. Je suis pour l'exactitude. Est-ce que tu es sûr que c'est tout ce que vous pouvez vous mettre dans le cul.com? Ouais, mais c'est écrit comme ça. Oui, en anglais. 3615 pour vous. C'est en anglais, si tu veux. All that you can put it in .com. Et t'as des émissions comme ça qui sont complètement finalement, vous allez vraiment, c'est trop compliqué, vous allez rester sans savoir. Mais Et il vaut mieux que tu essayes par toi-même que tu fasses ton expérience toi-même. C'est comme les enfants, à un moment donné, il faut un peu se brûler. Quoi. Non, mais le contrôle parental, par exemple, moi, j'appelle ma fille en disant viens voir vite tout ce que tu peux, voilà. Te mettre dans le cul. Non. Oh, la belle famille. Elle est propre, la famille. Ma fille, elle dit à ses copains, ma mère est dingue, elle m'a appelé. Ça y est, elle s'en est rendu compte. Mais parce que c'est surréaliste. Mais tu la connais, Florian, cette chaîne. C'est sûr, quand on manque de rangement, c'est pratique. Non, mais moi, je préfère qu'on arrête là. D'autres questions après une petite pause. Donc tout le monde a noté, hein, Planète No Limites. Jean-Pierre Coff a même noté le site internet, car ça a l'air de vous passionner. Hein. Jean-Pierre, ce que raconte Christine. Non, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi Christine va là tous les soirs. Mais non, mais j'y vais pas tous les soirs. Oui, mais enfin. Quand tu zappes le soir, tu sais, voilà, tu tombes dessus, tu te marres. L'autre fois, il y avait je pète mais je me soigne. Et t'avais, mais oui. Oh non. T'as regardé Secret Story, Christine? Quand on pense qu'il y a Arte, il y a je regarde aussi. Je sais pas.
pas, moi. Non, mais c'est un vrai reportage. Alors, t'as une femme qui allait se marier et elle a un problème, elle a des gaz tout le temps, il y a des maladies comme ça et elle arrête pas. Et il y a son mec. C'est-à-dire, et alors, ils ont laissé un peu le voile derrière de la robe de mariée, c'est ça? Elle fait les préparatifs du mariage, elle essaye la robe, elle arrête pas, enfin c'est horrible. Ah ouais. D'ailleurs, à la fin de la cérémonie, elle est sur le perron de l'église, et elle s'envole. Elle pète et elle dit c'est mon premier paix en tant que Madame Smith. Elle s'habille chez Prout Nuptia. Non mais il y a des trucs surréalistes. Le gars qui dit ah ouais, alors le journaliste lui dit mais ça vous dérange? Il me dit ah bah je suis habitué. Enfin l'autre fois j'étais quand même en train de lui faire un brut minou. Non. Il dit elle a pété, j'ai battu en retraite. Alors tout ça en anglais, tu vois. Ah bah c'est mieux. Mais oui. Si vous pouviez vous aussi ici nous le raconter en anglais, on préférerait. Non mais voilà ce qui se passe la nuit sur des chaînes américaines décalées, voilà. Bah, elle fait ça pour dénoncer un peu cette dérive. Évidemment. Hein, elle a pété, j'ai battu en retraite. Non mais je risque qu'il y a pire au monde. Non, c'est vrai, j'ai honte, Christine. Tu ne peux pas appeler Jeanne Moreau pour voir si elle regarde la chaîne. Je voudrais vous parler du père Gay. Il a 77 ans, le père Gay. Et c'est le père Gay. Oui, le père. Aux États-Unis. Il est gay. C'est le mari de la mère Gaze. N'importe quoi. Mais non, le père Gay, il est en France, puisque c'est dans le Midi. C'est le père Gay, c'est son nom, vous voyez, que je vous dis, moi. Et ça s'écrit comment? G-A-Y. Voilà. Ah oui, donc vraiment. Et on parlait de lui dans le Midi Libre cette semaine, parce que il a battu un record, le père Gay. Quel record a-t-il battu? La messe la plus longue? Non. Il a battu le record d'Olivier de Carsozon. Il a plus de photos de lui que dans les boîtes gays? Non. Ça n'a rien à voir évidemment avec les gays. Mais non, pas du tout. C'est son nom. Il s'appelle André Gay. Voilà. Gay, c'est un nom très connu. Il y avait Francisque Gay qui était ministre. Voilà, il a confessé. Alors je sais pas pourquoi on l'appelle le père Gay d'ailleurs, parce que apparemment il est pas curé, il était électricien et il est devenu jardinier. Parfois, vous savez, dans les campagnes comme ça, on a le père François. Voilà, le père François, il y a le père François, il y a le père Jean-Pierre, il y a le père Gay. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est? Ça a un rapport avec son jardin. Alors il est jardinier. Il est jardinier, voilà, le ça a un père rapport Gay. avec ce qui Et sème. je sens que vous allez. Ah, il a pas genre la tomate la plus grosse du monde. Vous allez l'envier, Jean-Pierre. Ah, il a la plus grosse citrouille du monde. Pas la plus grosse citrouille. Courgette. Tomate. Non, mais je viens de réaliser que j'avais posé cette question. J'aurais jamais dû. Le père Gay a non pas la plus grosse citrouille, mais le plus gros un jardin potager. Le plus gros concombre. Pas concombre. Cornichon. 1,050 kg, Jean-Pierre. Waouh. C'est un truc que Jean-Pierre n'a pas. Dans votre potager, vous n'avez pas ça. Hein. T'es sûr? Bah, Jean-Pierre, il Est-ce que mais par pas rapport de cette taille-là. Est-ce que par rapport à ce que racontait Christine tout à l'heure, c'est dans laquelle liste? C'est dans la liste où tu peux le retirer? On peut le mettre ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre? Est-ce qu'on peut le retirer? Ça pousse. Oui, ça pousse, il cultive. Alors qu'est-ce que ça pousse, vous voyez? Mais parfois ça pousse, parfois ça s'achète. s'achète? Oui, ça s'achète, mais sauf qu'on n'en trouve pas d'un kilo 0,50. Vous voyez? C'est un légume. Ouais, c'est un légume. C'est pas une tomate. C'est pas une tomate. C'est un fruit, la tomate, chérie. Voilà. Et la tomate, d'ailleurs, il en fait aussi. Il a une tomate d'1,150 kg aussi. Le père Gay. C'est un. Tu as dit que c'était un. Oui. Un radis. Il a le père Gay, le plus gros. Ça pousse plutôt dans le sud. Oui, ça pousse dans le sud, ça pousse dans le nord. Le plus gros citron. Non, pas citron. Non. C'est un légume. Merde, on a fait tous les légumes. À 77 ans. C'est vert? Non, c'est pas vert. À 77 ans, le père Gay pratique des greffes expérimentales et il accroît. C'est blanc, oui, pas tout à fait. Non. Rouge? Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a des rouges. Tampax? Non. Il y en a des blancs, il y en a des rouges. Oui, mais il y en a des blancs, il y en a des rouges, des jaunes. Pas les radis, c'est pas les radis. Non. Le père Gay a le plus gros oignon. Le plus gros oignon. Le père Gay a le plus gros oignon de France. Bonne réponse. C'est pas ma faute. Toutes les couleurs. C'est une question vicelarde. Ah non, Le père Gay. C'est pas ma faute, c'est dans le Midi Libre. 77 ans, le père Gay vous montre son gros oignon. Est-ce qu'on pleure quand on le regarde, non?
J'invente pas, tenez, Jean-Pierre, regardez, Non, mais vous qui vous y connaissez. C'est vraiment une volonté de vouloir un record. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt d'avoir le plus gros oignon. Bah, faut être 15 pour manger un oignon d'un kilo. Voilà. Bon, ça ferait une soupe. Ah, oui, une bonne Ça soupe. réduit. Ça réduit l'oignon. Bien sûr. Avec l'âge, Je croyais, oui. Ça se fripe. Mais là, non, il a 77 ans, il en a un gros dos. Ça rétrécit pas quand on vieillit. Hey Soul Sister, c'est le titre de la chanson extraite de l'album Save Me San Francisco, un album qui cartonne avec ce groupe. Train, voilà. Serge Eliado, bonjour. Allô, bonjour. Salut à tous. Vous nous avez préparé aujourd'hui un florilège de nouvelles bêtises, bévues et gaffes, qui viennent d'où cette fois? Oh, ça vient pour la plupart de la télévision. Il y a quelques pensées profondes, des lapsus, évidemment, comme on les aime, des perles d'inculture, et puis enfin un beau pataquès. C'est parti. Le Premier ministre Alain Juppé a lancé aujourd'hui officiellement la mission du passage au 3e millénaire. Une horloge géante installée au premier étage de la Tour Eiffel décomptera le temps jusqu'au 1er janvier de l'an 3000. Et sans attendre l'an 3000, le futuroscope de Poitiers fête ses 10 ans. Depuis que je suis gamine, je me suis toujours demandé à quoi ressemble le néant. Et ça me faisait super peur parce que je me disais, tu ne peux pas te représenter le néant. Parce que par définition, le néant, c'est rien. Et quand tu dis ça, tu dis mais rien, c'est quoi? C'est quelque chose quand même, puisque c'est rien. Et donc tu essayes de visualiser le rien, c'est-à-dire le néant, et ça fait peur parce que tu n'y arrives pas. Les policiers de la brigade financière devraient aussi aborder le volet explosif de ce dossier, celui du financement politique occulte, avec cette question: les Bettencourt ont-ils, oui ou non, distribué des enveloppes d'argent liquide à des hommes politiques? Une qualité qui commence par C. Cochonne. Nicolas, comme je l'appelle, est suffisamment intelligent pour comprendre. Il a vis-à-vis de ses maîtresses, ses ministres. Mais ça, c'est de sa faute. Jean-Luc Lay, bonjour. Vous êtes un enfant abandonné, vous n'êtes pas un orphelin. Est-ce que ça crée une différence? Oui, il vaut mieux être un orphelin. Il vaut mieux être un orphelin. Partie de rien, cette jeune prostituée qui a semé la zizanie chez les Bleus est aujourd'hui un véritable personnage médiatique. On va en parler dans un instant pour essayer de comprendre pourquoi on est fasciné par cette jeune fille qui n'a jamais rien fait de sa vie à part coucher avec des footballeurs et des personnalités. Pour mieux comprendre qui est Malika Ménard, je vous propose de regarder cet extrait de l'émission Présumée Innocente qui a été... Pas Malika Ménard. Alors, pardon. Comment sortir de ça? Désolé. Malika Ménard, c'était Miss France, qu'il confondait avec Zaya, Jean-Marc Morandini. Malika, Zaya, pour ça Miss. nous arrive à tous. Ce qu'il y a de mieux, c'était Evangélie, sublime. dissertant sur le néant, et finalement, un philosophe n'aurait pas fait mieux, hein, Pierre. C'est un cours de philosophie parfait. J'ai justement une question musicale pour le coup, pour vous tous, juste avant 17h. Il s'appelle Diego, Juan Carlos, Francisco et Riberto, et ils se sont... Il est tout seul? Non, c'est au pluriel, vous voyez. Et tous les quatre sont actuellement à Washington, et ils font ce qu'une cinquantaine d'autres groupes font, c'est-à-dire quoi? C'est un record, donc. C'est pas un record du tout. C'est un concours. Un concours, pas tout à fait, mais c'est un festival en tout cas. Tous les groupes sont ensemble? Tous les groupes sont ensemble. Il y en a une cinquantaine de groupes. Ils sont réunis à Washington. À Washington, c'est un rapport avec la présidence? Ils sont majorettes ou... Pas du tout, ils sont pas majorettes. Non. Il y a des Norvégiens, il y a des Américains, il y a des Portoricains, il y a des Allemands. Bon, alors là, je vous cite effectivement Diego, Juan Carlos, Francisco et Berto pour vous montrer que c'est des groupes de 4, vous voyez. Et ils sont 4 pour faire quoi? Ils ont un public? Ah ben, il y a un public qui vient assister à ce festival. Ah oui, ça évidemment. C'est un truc qui se fait que à 4? Oui, ça il faut être 4 pour le faire. Oui. La belote? Non, pas la belote. Non, c'est musical. La belote musicale, ça. Non, chanter. c'est pas musical. Il m'a du cœur. Je coupe à pic. Chaque groupe joue d'un seul et unique instrument. Pour être très précis et répondre à votre question convenablement, parce que je vous aime beaucoup, Jean-Pierre. Oui. Autant dire que on retrouve les 4 mêmes instruments dans tous les groupes de 4. Ah, tous les groupes sont composés des 4 mêmes instruments. Exactement. Et ils jouent de la même musique. Ils sont des... Le même air. Le même air, non, mais les mêmes airs, oui. Patriotique. C'est de la flûte? C'est pas de la flûte. C'est un auteur. Tout le monde joue le même. Alors on se rapproche. Ben, un auteur américain? Mais non. Jazz. Alors réfléchissez un peu. Ils sont 4. Il faut être 4. Ah ben, les Beatles. Les Beatles. Ils jouent tous les Beatles. Bonne réponse de Christine, bravo.
soir, j'étais à fond. Là. J'étais pas loin. C'est un festival de musique autour des Beatles. Pierre va adorer. Ça s'appelle, le nom du festival, je vais vous le dire, et là vous allez tout comprendre, Christine, si j'arrive évidemment à bien le prononcer. Ça s'appelle Abbey Road on the River. Ah bah oui, Abbey Road. Hein, expliquez pourquoi. Abbey Road, c'est le titre d'un album des Beatles. Le mythique studio d'enregistrement où enregistraient les Beatles. Exactement. Et donc là, il y a des groupes qui viennent de partout dans le monde, qui d'un seul coup se déguisent, se griment et chantent comme les Beatles. Donc il y a Juan Lennon, Paolo McCartney. Voilà, Diego, Juan Carlos Francisco et Heriberto, ils remplacent Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney. Ça doit être au bord de la rivière, et j'en oublie un, George Harrison qu'on oublie toujours. Ouais. Ça doit être au bord de la rivière, non, du Delaware. Exactement, c'est sur les rives du Potomac à Washington. Potomac. Ah oui, le Potomac. 50 mecs, c'est-à-dire multiplié par 4, ça fait 200 personnes qui se déguisent en Beatles pour chanter Yesterday. Cette bave qui a pollué toute la musique mondiale. Non. Ça, les Beatles, c'est un refrain que vous nous faites chaque année. Hein, alors que quand même, le monde entier aime les Beatles. Alors le monde entier aime la merde, peut-être. Non, franchement, même Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre, vous aimez bien. Vous avez un côté Beatles, Jean-Pierre. Oui. Bon, pas la coupe de cheveux, mais. L'état d'esprit peut-être. Laissez pas dire n'importe quoi, Jean-Pierre. Vous êtes un peu là aussi pour faire autorité, pour m'aider, vous voyez, pour pas laisser dire des conneries. J'ai envie de dire, chacun a le droit de dire ce qu'il veut et de donner son avis. Je partage pas tout à fait celui de Pierre Bénichou. Ah, quand même. Mais tu n'es pas loin de penser quand même que de vouloir assimiler ces gens-là à autant de Mozart ou de Beethoven est un peu ridicule. Alors là, évidemment, s'il faut comparer ça à Mozart et Beethoven, alors évidemment. Ou même à Andrex, à Rélis, je parle de fantaisistes vraiment, ou à Marcel Amont. Alors là, attendez, Andrex et Rélis, il va falloir écouter Europe 1 en noir et blanc. Andrex. Andrex, le bassiste des Stones. Andrex, c'est le créateur de On ne danse pas la Java chez mes mères, dit les pieds plats. Wow. Ça, c'est de la chanson, tu comprends? C'est vrai qu'en anglais, ça passerait moins bien. Non, Pierre. Et Rélis, il avait enregistré un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Ça c'était bien. Sous la caboche, c'est quand même mieux que. C'est vrai que ça vaut Mozart. C'est quand même mieux que Yesterday. D'abord, c'est un français. Non mais écoutez, dans un instant, 2 auditeurs vont s'affronter dans un nouveau challenge. Ce sera après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner avec Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, la non-limite animatrice, Florian Gazan, Titoff et Pierre Bénichou. Sans oublier Perrine, très joli prénom, et Vincent. Bonjour Perrine, bonjour Vincent. On commence par la demoiselle ou la dame. Quel âge avez-vous, Perrine? Eh bien, j'ai 27 ans. Bonjour tout le monde. 27 ans, vous êtes une demoiselle encore. Exactement. Perrine est à Vichy. Oui. Ville dont le maire sera peut-être Monsieur Hortefeux dans quelques années, puisque je crois qu'il brigue votre mairie. On pourrait éviter d'en parler pour que je ne sois pas de mauvaise humeur, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce que vous faites à Vichy, Perrine? Je suis éducatrice spécialisée. Ah oui, évidemment. Avec Hortefeux, ça aide pas. Non, c'est sûr. Bon, et c'est sympa comme boulot? Moi, c'est très sympa. Je travaille avec des jeunes, c'est très sympa. Et vous nous écoutez quand même, alors, dans la journée? Ouais, merci le podcast. Eh oui, merci le podcast. J'espère qu'un jour, les sondeurs vont tenir compte des podcasts, parce que le nombre d'auditeurs qui nous disent qu'ils nous écoutent en podcast, alors... c'est pas avec le Minitel qu'on aurait ça, Pierre. Non, mais c'est vrai que le podcast devrait être marqué pour les droits d'auteur aussi. Avec tout le podcast. Non, mais... Il pense qu'au droit d'auteur, Pierre Bénichou. Ah ouais, moi je pense que dès que je suis ici, pour arriver à tenir le coup, je pense à l'argent. Mais en plus, c'est vrai. Mais c'est honteux. Perrine, est-ce que vous connaissez la chanson? Perrine était servante, servante dans un boxon. Chez monsieur le curé, Je vous rappelle que Perrine a 27 ans. Hein. C'est une grande fille. Oui. Non, mais les gens
de l'âge de Bénichou me la chante depuis toujours. Hein. C'est vrai? Merci, oui. Ah oui. L'agent de l'âge de Bénichou. Ça y est, j'étais sûr qu'il allait mal le prendre. Mais pourquoi tu dis l'âge de Bénichou? Pourquoi tu dis Non, pas? pourquoi t'as pas dit monsieur? Tu dis pas de la beauté, de l'intelligence, de la fortune, de la. Non, mais ça va avec, c'est une évidence. Je sais pas, des quelques qualités. L'âge. Perrine vous aime bien, mon cher Pierre. Et c'est peut-être même le cas de Vincent aussi, qui lui est à l'Arbrel, dans le Rhône. Alors, je sais pas où dans le Rhône. C'est où ça, l'Arbrel, Vincent? Oui, bonjour Laurent, bonjour Bonjour. à toute l'équipe. Bonjour. L'Arbrel se situe à 25 km de Lyon. Très bien. La région lyonnaise, alors, hein, pour faire plus simple. Et il fait quoi dans la ville, Vincent? Il est poleur de longue durée. Poleur de longue durée. Et il cherche dans Donc quel tu nous domaine? écoutes pas en podcast, tu peux nous écouter en direct alors. Ouais. Tout à fait. De 15h30 à 18h. Et vous cherchez dans quel domaine? Dans l'hydraulique urbaine. L'hydraulique urbaine. Ah oui, ça, on n'a rien ici Ah oui. à vous proposer. T'as vraiment trouvé un truc pour rester peinard, hein? Il n'y a pas beaucoup de débouchés? Apparemment non. On va peut-être, Perrine et Vincent, vous permettre de quitter Vichy ou Lyon pour la Bretagne et sa côte de granit rose. Je vous ai déjà parlé de l'Agapa Hotel et de son hôtel non. classé meilleur hôtel dans le guide Pudelot. Et ses soins. Et oui, ses soins et son spa, Nux, son accueil VIP. Le Beluga aussi est un restaurant qui vous accueillera avec... Non, le Beluga est une forme de caviar qu'ils n'auront pas. Ben, c'est aussi le nom du restaurant. 2 soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rose, massage, jacuzzi, hammam, sauna, terrasse, plein soleil, vue mer. Là, franchement, que rêver de mieux? On vous offre 3 nuits en demi-pension. Mais pour ça, il faut répondre à cette question un peu difficile, je dois le reconnaître. Mais méfiez-vous, mes camarades ont peut-être la réponse. On vous donne 10 secondes d'avance. Perrine et Vincent, vous êtes prêts? Oui. Christian de Chergé et Henri Grouès ne font qu'un grâce au cinéma. Mais qui est Christian de Chergé et Henri Grouès quand ils ne font qu'un? C'est un rapport avec le film sur les moines de Tibérine? Oui. Lambert Wilson? Lambert Wilson, excellente réponse de Perrine. Oui. Eh oui, puisque Lambert Wilson jouait Henri Grouès, le vrai nom de l'abbé Pierre, dans le film Hiver 54, il y a maintenant bien une vingtaine d'années que ce film est sorti. Et là sort aujourd'hui un film, effectivement, sur les fameux moines qui ont disparu en Algérie. Non pas les moines de Tibérie, comme je l'ai entendu ce matin. Et lui, il joue Christian de Chergé, Lambert Wilson, le prieur de ce monastère qui, effectivement, a été victime de terroristes ou peut-être même du gouvernement algérien. On a dit aussi des forces de répression, les forces de l'ordre algériennes. Cela dit, Lambert Wilson, c'est pas son deuxième rôle. De curé? De curé, c'est son troisième, puisqu'il avait joué Monsieur Saint-Vincent de Paul. Ah oui? Et oui, il avait repris le rôle créé par Pierre Freinet. Les moines de Tibérine, le titre du film, c'est pas ça, le titre du film de Xavier Beauvois, c'est Des hommes et des dieux, et il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Primé à Cannes? Ouais, un chef-d'œuvre qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma. Lequel chef-d'œuvre vous permet, Perrine, d'aller passer 3 jours, 3 nuits, non pas dans un monastère, mais alors en tout cas dans une ambiance de calme, de volupté, de luxe, de repos. Elle est obligée de partir avec Vincent? Ah non. Avec qui vous allez partir, Perrine, d'ailleurs, tiens? Je vais avec celui qui sera le plus sympa avec moi, je pense. Bah, écoutez, Perrine. Fais gaffe quand même, hein. Ça veut dire que c'est open, ça. Si monsieur te donne des bonbons, attention. Perrine, si l'âge ne fait rien à l'affaire, je suis libre. J'y penserai alors. Ah oui, non, j'y penserai. Ça veut dire non. Tu t'es pris un bon râteau en direct. Ouais. Hein. Ça veut dire non, ça. Vous voyez, quand vous étiez une jeune femme charmante, et dès que vous êtes devenu riche, vous êtes devenu ignoble. Tout le monde, ma foi. L'argent, ça compromet les gens. J'y penserai. Bon week-end à l'Agapa Hotel. Bravo, Perrine. Merci, Vincent. Une question qui va intéresser Jean-Pierre Coff quand même. Il faut un peu motiver notre Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, vous connaissez forcément la société Climpact, qui est une société qui analyse l'impact du climat sur la consommation. Car le climat a un impact sur la consommation. Et cette société a mesuré qu'au mois d'août dernier, il y avait eu un bond de 31% de la consommation de quoi? De bière.
non pas de bière, au mois d'août dernier, Boisson rosé. Une augmentation de 31%. Du vin rosé. Non. Est-ce qu'il faisait chaud au mois d'août? Non. De glace. Voilà. Mais non. Mais non, justement. Chauffage. Pas Bois de chauffage. Non. Mais non, puisque on dit l'influence du climat, ça serait que le climat étant chaud, on mange plus de glace. Eh ben, Vous allez vous faire engueuler, Jean-Pierre. Hein. non, Alors, je te demande, Jean-Pierre. non, tu sais parce mieux que moi. que le plus fort de la consommation des glaces, ça se passe au moment de Noël, mon cher. Avec les bûches glacées, Bien oui. sûr, enfin. Et tac. Ah, voilà. Alors donc c'est bien pas. assis, J'ai hein. pris ça en c'est plein quelque dans le chose- petit Jésus, là. vraiment. C'est un contre-pied, c'est de consommation, de de, mettons, de choucroute. polaire, de couverture. Non, c'est quelque chose qui se consomme. Hein. C'est même un titre du Parisien. Si vous aviez pu acheter le Parisien aujourd'hui, vous auriez vu ce titre. C'est écrit consommation 1 a fait un tabac en août. Est-ce que t'en as mangé, toi? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au mois d'août, de passage à Paris, il faisait pas très chaud. Une soupe? Une soupe. La soupe a fait un tabac en août. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah bah les soupes glacées peut-être. Non, justement, c'est Gazpacho. bien précisé dans l'article qu'il ne s'agit pas de gazpacho spécialement, mais au contraire des soupes qu'on fait réchauffer. Ah ouais. Voilà. Et au mois d'août, les Parisiens ont acheté énormément de soupes. Dans la capitale, les ventes ont bondi de 35 à 42% sur cette Des période. soupes toutes faites. Oui, des soupes toutes faites. Voilà. Quand je pense Il que faut c'est dire qu'elles si sont de facile. meilleures en meilleures, les soupes toutes faites. Hein. Voyez, Ah oui. voyez. Ah. Lesquelles Non, vous preniez, vous, Pierre? Moi, je prends un peu tout, je prends magie, je prends machin, je prends un peu tout. Mais il y a des soupes qu'on vend dans des magasins comestibles, dont l'enseigne est comestible. Savoir que sont des magasins un peu chers, comme ça, qui sont des soupes absolument Mais formidables. il faut la faire chez soi, c'est si simple. Mais tu non, prends c'est une pas si tomate, simple. tu prends... mais tu... C'est 7 heures de travail. Une Malade ou quoi? C'est 10 minutes. Mais non, mais tu dis n'importe non, quoi. mais il faut presser ses légumes. Mais il a raison, pas du Pierre. Mais tout. non. Faut quand même déjà éplucher Oui, bon, bah Mais voilà. pas du tout. Mais l'été, on mange la soupe aux pistou surtout. Bon, des la choses meilleure tout. soupe qui est la poire aux pommes de terre, par exemple. hein. Ouais. Bon, la poire aux pommes de terre, combien de temps qu'on Bah, met il faut éplucher. Pas rien, Mais Tu épluches la pomme de terre. poire aux pommes de terre. Déjà mettre Combien ton de temps qu'on met Déjà mettre ton eau chauffée, déjà. Voilà. T'as peut-être 10 minutes. hein. Les patates. Les patates. C'est qui Vas-y, les épluche? qui c'est qui les épluche? Ouais. Voilà. Il s'épluche toute seule comme patate. Ouais. Voilà. Les patates Ça. auto-épluchantes. Puis les poireaux, puis tout ça, puis l'odeur dans la maison. Et puis les Et filets. après, tu la passes. passes. Qui Eh, cuit. mais Ah, tu la passes ou tu la manges avec les morceaux? Pas le droit de Et dire des après, il faut la passer. Oui, mais après, il faut chercher la moulette à la cave. tout. ça, Et ça, ça, après, ça, Vous la ça, passez à qui? Mais vous êtes Ah, et- malade, enfin. Et après, il y a un enfant à la con qui vient qui dit il y a des grumeaux. Il peut pas y avoir de grumeaux dans la soupe d'abord. Vous n'êtes pas obligé Si elle est d'avoir mal des faite. grumeaux. Alors qu'une soupe chinoise, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu mets de l'eau chaude et hop, c'est fini. Non mais vous voyez, il a raison, Pierre, ça prend bien au minimum Bah 45 oui. minutes. Mais Mais non. Mais si. J'en fais tous les jours. Mais vous faites tous les jours de la soupe. Oui, je fais presque tous les jours de la soupe. J'en ai connu des mythos, hein, mais alors. Elle met dans la casserole en regardant ce qu'on peut mettre dans le cul. Elles sont belles les soirées là, putain, je te dis pas. Mais ce que j'ai mis, c'est presque purée. Je te signale que tu viens Elle dit de à sa faire. fille ce soir, la soupe au poireau sera sans poireau. C'est Je horrible, peux te Christine. dire que d'abord, la soupe, ça ne commence pas par mettre de l'eau bouillante, parce Mais que tu la non. mets à l'eau froide. Mais Et voilà. le poireau et les pommes de terre, tu les fais revenir un petit peu sur tout le En poireau plus, pour le faire tiens, fondre. une demi-heure de plus. Mais pas du tout, mais Le temps qu'ils partent puis qu'ils reviennent. Toi, tu l'attends, non mais c'est vrai. Et la soupe au potiron, c'est facile. T'achètes juste un potiron. Tu rentres avec ton potiron. je te signale qu'on vend du potiron en tranches. À faire Ah non, ton mais truc. non, mais non, mais T'enlèves les pépins. Non, c'est bien. C'est bien. Pour les prochaines vacances de Pâques, je ferai peut-être Les pépins, tu les laves, tu les mets dans le four, tu les sales, c'est les un tries. délicieux aphrodisiaque. On va peut-être te rendre service. Merci. T'as la vengeance assez basse. Ah, ils sont durs entre potagers. Hein. Alors. Paul Vermus, puisqu'on en parle, est au téléphone. Paul, vous avez les réponses à nos questions. D'abord, est-ce que c'est vrai que Carla Bruni va être coupée au montage dans le film de Woody Allen? C'est la rumeur qui court sur Internet depuis hier. Alors bon, l'histoire est la suivante. Woody Allen aurait eu du mal à la faire tourner. La presse britannique, j'ai bien la presse britannique, hein, alors, parle de 35 prises pour le petit rôle qu'elle devait jouer dans une épicerie de la rue du quartier Mouffetard. Hein. Ouais. 35 prises, c'est beaucoup, mais tous les cinéastes
cinéastes français font de nombreuses prises. Hein. Et oui. Alors, Gérard Depardieu se plaignait encore du nombre de prises que lui faisait faire Francis Weber hier dans la presse. Pour de la comédie, là, elle sort juste d'une boutique. Par précaution, Woody Allen, une fois le couple présidentiel, Nicolas et Carla, partis en vacances au Cap Ned, eh bien, il a décidé de remanier le scénario, ça paraît véridique, et de faire doubler les scènes par la jeune Léa Seydoux. Vous la connaissez, elle joue dans les films de Tarantino, Ridley Scott, etc. Est-ce que Léa Seydoux a rejoué exactement les mêmes scènes qu'avait tourné Carla Bruni? C'est ça qu'on veut savoir. Non, ce sont des scènes légèrement différentes. Et il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Woody Allen a quand même déclaré à plusieurs reprises Carla Bruni a bien joué ce rôle de conservatrice de musée. Tout ce que nous avons tourné sera dans le film, rien ne sera coupé. Est-ce que ça serait pas aussi une espèce d'effet d'annonce, de marketing pur et dur? Ça, c'est très caractéristique aux compagnies de cinéma américaines. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez patienter jusqu'à mai 2011, puisque Midnight in Paris sera présenté hors compétition au Festival de Cannes. En tous les cas, évincer Carla, ça me paraît vraiment très délicat. Je pense que c'est du buzz. Hein. Mireille Mathieu, maintenant restons dans les premières dames de France, parce que c'est quand même la première chanteuse de France, elle, Mireille. Hein, et à l'étranger, en tout cas, évidemment. Et les Russes, donc, l'auraient nommé membre du conseil d'enquête russe auprès du parquet, c'est-à-dire un poste important à la justice. Alors, personne, d'abord, Laurent, est en mesure de justifier cette nomination, la première chose. C'est le correspondant du Figaro à Moscou, qui s'appelle Pierre Avril. Alors, on peut peut-être avoir des doutes sur... C'est peut-être pas impression d'avril, mais en tous les cas, bon, cette nomination, qui est une vérité, a priori, elle suscite de vives critiques dans la presse russe. Hein. Ah oui. Alors bon, je vous explique, si elle était hier, normalement, à Moscou, elle était présente à Moscou, c'était dans le cadre du Festival des musiques militaires. Dans le cadre du Festival des musiques militaires. Militaires de Moscou, qui a lieu chaque année. Et elle a chanté Absolument. Qu'est-ce qu'elle a chanté? Elle a chanté une chanson que chantait Francis Lemarque, qui s'appelle Le Temps du Muguet, mais en russe. Vous connaissez ça, Le Temps du Muguet, Pierre? Il est revenu le temps du muguet. Mais en russe, vous connaissez? Ah oui, c'est ça. Hein. Ah mais oui, c'est un truc, toutes les boîtes russes, tous les cabarets russes chantaient ça tout le temps. Hein. Ah bah donc elle a dû faire un tabac avec cette chanson alors. Je ne sais pas si elle a fait un tabac, mais enfin cette nomination est incroyable. Elle est nommée au Conseil civil d'une des plus hautes instances juridico-policières. En même temps, elle est raide comme la justice, Mireille. Oui. Et cette instance, dans laquelle elle vient d'être nommée membre, instruit des cas aussi sensibles que l'assassinat de journalistes comme Novaya Gazeta ou des attentats terroristes. Donc c'est pas une blague, hein. La cérémonie a eu lieu hier à l'occasion du 3e anniversaire de cette institution. Un mot sur François-Marie Bagné et la joie du scoop. Bagné sur les manifestations hier. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce que c'était de la provoque? Est-ce que quelqu'un lui a commandé des photos? On veut savoir. Moi, honnêtement, je pense que c'est une provocation. J'ai des renseignements très précis. Il est arrivé à 15h12, place de la République. C'est par le plus grand des hasards qu'un reporter de iTélé. Alors c'est pas BFM, c'est iTélé. C'est un reporter de iTélé qui l'a repéré. On va même donner son nom. Il s'appelle Baptiste Muckenstrom. C'est le scoop de sa vie, il aura le droit à le vrai nom. J'espère que c'est un pseudo. Hein. Baptiste Muckenstrom, c'est son nom, on va lui faire sa pub. Et alors c'est lui qui voit Bagné, qu'est-ce qui se passe? Il voit Bagné, subitement, il a le réflexe du journaliste de l'arrêter, lui demander ce qu'il fait là. Alors Bagné, tout n'est pas passé à l'antenne. Il faut savoir une chose, c'est que Bagné, depuis 40 ans, il est photographe, mais depuis 40 ans, il va à toutes les manifs. C'est donc pas la première fois qu'il va à une manifestation de grève, etc. Il y est à chaque fois. Au point même que va sortir un album qui s'appelle Autocar, c'est une série en 11 volumes, et il y a tout un volume consacré aux manifestations et des photos qu'il a prises dans les manifs. Alors bon, ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est que d'une part, il va consacrer un chapitre de sa journée d'hier, qui est assez inattendu parce que, en gros, personne ne l'a reconnu en dehors du journaliste et d'une vieille dame qui l'a traité, mais ça a été coupé à l'antenne, une vieille dame l'a traité de crapule. Ah oui. Alors bon, il a dit, je ne soutiens pas les manifestants, je les illustre. Alors on verra bien les photos, je crois qu'il y aura même une exposition à Venise. Mais ce qui est amusant, Laurent, est-ce que je vais vous donner une information? Dernière info sur lui. Oui, depuis son apparition à la manif, eh bien, c'est créé le MPRM, c'est pas une blague, c'est le mouvement pour les retraités milliardaires, et c'est aussi créé l'ASPGVP, c'est artistes subventionnés par de généreuses vieilles dames. On termine avec le Capitanat des Bleus. Pourquoi le brassard change à chaque match? Il passe je crois pour le premier match de Laurent Blanc, c'était Mexès qui avait le brassard, ensuite il y a eu Malouda, et là hier c'était Diarra. Alors pourquoi à chaque fois c'est un capitaine différent chez les Bleus? Ah bon, alors jusqu'à nouvel ordre, Laurent Blanc, et maintenant je peux parler de ce que je connais, c'est le football, ma spécialité, dit il faut alterner, tester, comparer, il faut un capitaine incontournable sur le terrain,
Ça ne court pas dans les rues de Clairefontaine. Donc, Laurent, il faut du temps pour connaître les hommes qui en sont capables. Alors, c'est pour ça qu'ils testent à chaque match. Oui. Et ils disent ça peut changer plusieurs fois avant que je me décide définitivement. Oui. Alou Diarra peut rester capitaine. Je vous signale qu'il l'était d'ailleurs à Bordeaux. Voilà. Il l'est d'ailleurs. Et je peux vous signaler que Laurent Blanc en était l'entraîneur. Waouh, tu deviens vraiment un spécialiste. Les deux hommes se connaissent bien. Je pense que c'est lui qui devrait garder le poste parce qu'il émerge par sa personnalité et même son charisme. Hein. Paul, bon, alors il a dit oui. N'en faites pas trop non plus, après c'est plus crédible. Je vous le fais pas dire. Hein. D'autant qu'une autre invitée d'honneur est arrivée, je suis obligé de vous interrompre. Il va falloir deviner de qui il s'agit dans un instant, juste après cette pause. À très vite Paul, à bientôt. Dans un instant, la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Pierre Bénichou est impatient de poser des questions à notre invité d'honneur. Il y a une liste, devant lui. Il faut que je vous explique, Jean-Pierre. Parce que Pierre, je suis obligé de le reconnaître, Pierre est brillantissime dans cette émission, vous l'avez noté. Hein. Dès 15h30, il est là, il y va, il nous raconte tout, il rebondit sur chaque sujet, il est précis, il voit qu'il y a un sujet qui rame, il nous fait courte part, il nous fait les Beatles, on a nos vieux trucs, il y a un numéro de duettiste entre Pierre et moi. Quand je vois qu'il s'endort, paf, je ressors les Beatles. Quand je vois les soupes chinoises, les soupes chinoises, les machins, les trucs, puis ça marche. Mais il y a un moment donné dans l'émission, c'est l'invité d'honneur, l'invité mystère. Là, je ne sais pas pourquoi. Le grand parce que j'ai tellement donné pendant le début de l'émission qu'au moment où arrive l'invité, je m'assouplis. On dit s'assouplir. Ah non, ça soupire. Je m'assouplis. Il s'est pas posé les questions à l'invité. Quand il y a... il est tellement content de me trouver des défauts. Mais aime-moi comme je suis. Quand éventuellement il y a 4 ou 5 personnes autour de la table qui ont trouvé qui était l'invité, le seul qui n'a pas trouvé, c'est Pierre Bénichou. J'espère qu'aujourd'hui, évidemment, il saura se rattraper avec l'aide de vous tous. Vous nous entendez, invité d'honneur? Oui. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous accueillir. Votre voix est particulièrement bien déformée. C'est une fille. Alors, première question à laquelle vous ne répondez que par oui ou par non. C'est le principe, c'est parti. Vous êtes une femme? Oui. Deuxième question, est-ce que vous aimez les restaurants courte paille? Oui. Ah, mais j'en raffole. Pardon? Oui, elle en raffole. Bon, on l'a trouvé. Ce n'est pas Jeanne Moreau. Est-ce que vous êtes une artiste? Oui. Bon, elle est une comédienne? Oui. Ah bah ça va vite là. De théâtre? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui, c'est pas étouffant. On la reconnaît, mais ce n'est pas étouffant. Donc on la reconnaît pas. Vous êtes si, on la reconnaît quand même. Vous faites du cinéma? Oui. Aussi, théâtre et cinéma. Théâtre et cinéma. Vous travaillez à la télé? Oui. Aussi, théâtre, télé, cinéma. Félicie? Aussi. Est-ce que vous avez tourné dans des films de comédie d'action? Comédie d'action? Oui. Oui. Mais au théâtre, on peut pas dire que vous ayez joué des trentaines de pièces de théâtre. Non. C'est tout nouveau pour vous le théâtre? Non. Non, c'est pas nouveau. Elle a déjà joué au théâtre. Ce sera pas sa première fois. Elle va rejouer effectivement dans les jours et les mois qui viennent, mais pas de question là-dessus. Non. Mais c'est quelqu'un qui a déjà effectivement joué dans différents théâtres. Quelqu'un qui a déjà fait du cinéma. Quelqu'un qui a déjà joué aussi pour la télévision. Mais est-ce que vous êtes comme la plupart des comédiens et des comédiennes? Donc ça ne fait pas vraiment avancer. Est-ce que vous avez été la vedette d'une série récurrente à la télévision? Oui. Excellente question, Pierre Bénichou. Est-ce que c'était sur... Peu de questions, mais bonnes, voilà. Est-ce que c'était sur M6? Non. Est-ce que vous avez eu un Molière? Non. Est-ce que vous avez été élue l'une des plus belles femmes du monde? Ou de France, en tout cas, vous avez eu un... Non. J'ai un indice pour vous aider. C'est une jolie chanson. Je ne sais pas si vous saisissez l'indice que j'ai voulu apporter à mes camarades, invités. Ah, pas du tout. Oui, c'est voilà. normal. Donc, ça fait un point commun. C'est fait pour. Ça, c'est... Ça, c'est quoi? Une chanson militante. Mais non, ils ont changé ma chanson. Mais oui, mais les paroles après, c'est militant. Bob Dylan, je crois... Mais vous avez chanté? Oui. Ça lui est arrivé de chanter, c'est vrai, notre invité. Vous chantez bien? Non. Je crois qu'il faut pas trop aller sur cette Non, piste-là. mais vous avez chanté, alors juste, dans un film, vous avez chanté? Oui. Et dansé aussi? Et pardon? Dansé aussi, dans le même film. Non. Chanter dans un film. On avance tout doucement, je vous laisse réfléchir, on se retrouve après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Mes camarades s'interrogent. Ils savent que c'est une comédienne qui vient nous voir aujourd'hui, quelqu'un qui a l'habitude des plateaux de cinéma, habitude des planches aussi pour le théâtre. Elle a aussi, c'était une bonne question, et d'autant plus que la réponse était affirmative, elle a aussi joué un rôle récurrent à la télévision. Mais on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Vous avez posé des questions qui pourraient correspondre à des tas de comédiennes qui pourraient venir nous voir. Il faut être un peu plus précis dans vos questions. Est-ce que vous êtes blonde? Voilà, ça déjà, ça fait avancer. Alors, est-ce que vous êtes brune? Oui. Ah, voilà. Là, on a bien avancé, là. Hein. D'accord, mais dans un film, vous avez déjà changé de couleur de cheveux? Toujours vous avez joué en brune? Ah oui, toujours. Oh, dis donc, c'est rare pour une actrice. Oui, c'est rare. Est-ce que vous avez un physique? Est-ce que vous êtes, comme on dit, plutôt un tanagra ou plutôt un tanosaire? Est-ce que je veux dire, est-ce que vous êtes très mince? Gironde. Ou est-ce que vous êtes plutôt imposante? Et qu'est-ce que vous faites ce soir? Je crois que c'est la question qui suit. Est-ce que vous avez suivi des cours d'art dramatique à Rouen? C'est important. Ah, pourquoi ça? À qui vous pensiez, Jean-Pierre? Je pensais à une comédienne qui a suivi des cours d'art dramatique. Oui, j'imagine, oui. Mais si elle avait dit oui, qui s'appelle Annie Dupéret. Ah, ce n'est pas Annie Dupéret. On va peut-être demander une petite description physique à Olivier de Kersauzon qui doit être près de notre invité. Ça va vous aider. Olivier, pouvez-vous d'abord me dire si vous connaissiez cette invitée, cette comédienne? Non. Est-ce que vous pouvez nous la décrire physiquement? Elle est bien, hein? Ah oui? Ouais, en plus elle a l'air intelligente. C'est rare quand même dans ce métier. Elle est jolie, elle est jolie? Ah oui, elle est jolie. Enfin là, elle a des talents, elle doit faire 1m60, 67, 68. Ah, c'est la bonne taille. Ouais, 72 peut-être. Avec talons? Ouais, mais elle est jolie, elle est fine et manifestement des capacités intellectuelles légèrement supérieures à la moyenne des filles de ce milieu. Oui, on remarque. Bah attends, comment tu peux savoir? T'as parlé avec elle en antenne? Ça se sent, ça, tu sais. Non, mais les femmes, c'est son métier. Ça se sent, regardez-nous avec vous, on l'a tout de suite su. Bah oui. Un indice supplémentaire musical et vous pourrez passer à d'autres questions. Un peu plus, vous, pour vous retrouver invité, d'honneur cet indice. Non plus. Alors, attendez. C'est bien choisi, aujourd'hui. Hein. C'est tout un univers, ça. C'est un univers des années 70. Là, je peux vous dire, c'était Leonard Cohen qu'on vient d'entendre. On écoutait ça en boucle. Et je vous dis, c'était avant la chanteuse What They've Done to My Song. Et après, ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait à ma chanson. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, il y a John Bess qui l'a chanté, par exemple. Voilà, mais c'est une chanson. Mais ça, c'est un hasard. Donc, est-ce qu'elle est militante? Est-ce que vous avez milité? Jean-Pierre Coff rame comme un malade. Hein. Ben oui, je cherche. Lui, il connaît que les comédiennes qui ont fait le conservatoire de Rouen. Ouais. vous avez fait le conservatoire de Paris, bien sûr. Oui. Un indice. On pose des questions de mentir un petit peu. Pourquoi elle a menti? Parce qu'elle a dansé, elle a déjà dansé dans un film. Ah, elle a dansé un petit peu. Vous êtes non-voyante? Elle assume pas. Tu n'assumes pas? Pierre, une question. Est-ce que vous êtes non-voyante? Non, c'est pour le troisième indice. Encore une chanson engagée au passage. C'est cet indice qui a confirmé l'idée de Titoff. Est-ce que vous étiez en Corse cet été? Oui. Titoff a manifestement trouvé. Il ne dit rien parce qu'il faut quand même que mes 4 autres camarades trouvent eux aussi. Puis c'est normal, Titoff est comédien. Il a tout de suite identifié notre invité. Oui, et puis brillant. Puis Mais alors, est-ce que c'est normal, je pose à Titoff, qu'Olivier la trouve charmante ne la connaisse pas? C'est possible, oui. Mais est-ce que vous avez tourné avec Titoff? Non. Pensez à Vous n'êtes pas nombreux. Alors là, c'est facile à trouver. D'autres indices, d'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bon, c'est vrai que le dernier indice, la chanson On va s'aimer de Gilbert Montagnier, a tout de suite mis Titoff sur la piste. Et quand je dis mis sur la piste, il vous a, lui, déjà identifié. Mais évidemment, ce qui est amusant, c'est quand même qu'on en ait plus qu'un autour de la table qui ait trouvé qui vous êtes. Florian Gazan, avancez un petit peu quand même. La télé, la série où vous étiez, c'était une série policière? Non. Vous avez vu un enfant récemment? Oui. Ah. Et c'est une petite fille, un petit garçon? Une petite fille. Ah, c'est la comédienne à qui vous pensiez, Jean-Pierre? Laissez-moi tranquille. Non mais il faut avancer. Je viendrai vous le chuchoter dans l'oreille. On termine à 18h, on termine pas à 18h30. On peut les aider un peu ou pas? Est-ce que vous avez vu cette petite fille avec un homme qui pratique le même métier que vous? Oui. Oui, voilà. Enfin, on peut peut-être pas aller sur le terrain people forcément. Il y a d'autres. C'est c'est votre premier ou deuxième enfant? Premier. C'est votre premier ou deuxième mec? J'ai un indice supplémentaire. Elle est en RDT, partie pour 6 jours. Vive la liberté et vive l'amour. Elle est en RDT,
super, elle est dans RTT, elle gagne le cadeau. Alors là, cet indice-là est beaucoup plus facile, vous êtes d'accord, invité? Pardon, j'ai pas entendu. C'est Carlos qui chantait RTT. Ah oui, d'accord. Ouais. Jean-Pierre Coff a soufflé un nom à Titoff. Est-ce que Jean-Pierre a trouvé Titoff? Il dit Isabelle Carré. Est-ce que vous êtes Isabelle Carré? Non. Non, faut demander, Jean-Pierre. Ah bah, Moi, j'ai une petite idée. Oui. Est-ce que vous seriez Mélanie Doutet? Oui. Bonne réponse, bravo Titoff, bravo Florian Gazan, et on va demander à Mélanie Doutet de nous rejoindre tout de suite dans ce studio. Mélanie Doutet qui est à l'affiche actuellement du théâtre Hébertot pour la pièce Solnès le constructeur. Elle est aux côtés de Jacques Weber et Edith Scope dans cette pièce d'Ibsen. Je vous demande d'applaudir encore Mélanie Doutet. Je la connais. Ben oui, vous la connaissez, évidemment que vous la connaissez, Christine. Mais je la trouve super. En plus, tu me dis que je sais pas sûr que je la reconnaisse, mais bien sûr. Parce que vous êtes jamais capable de donner un nom, vous, Mais alors, si, Christine. je l'adore, vraiment. La preuve, c'est que il y a que Titoff et Florian Gazan qui, heureusement, ont su identifier Mélanie Doutet, qui est actuellement sur les planches aux côtés de Jacques Weber dans cette pièce Solnès le constructeur. Merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. Mélanie Doutet. Bon, évidemment, C'est mieux Jean-Pierre la voir. Coff, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, mais pas capable de dîner. Enfin, franchement, là, vraiment, Jean-Pierre, vous me décevez, hein. Non, franchement. Vous pourriez vous intéresser au jeu. Mélanie, c'est de la folie, mais je sais pas pourquoi. Mais moi, je cherchais pas. Ah, Je vois pas pourquoi vous me mêlez à tout ça, c'est grossier. en tout cas, vous avez vu, hein, les compliments qu'a pu vous faire Olivier de Kersauzon. Ah oui, j'étais très flattée. Ah, c'est une bonne surprise, parce que vu l'état qui viennent d'habitude. Un mot très vite, enfin pas très vite, pourquoi très vite? Un mot tout de suite, je voulais dire. Un mot tout de suite sur Solnès le constructeur, cette pièce que tout le monde ne connaît pas, et c'est tant mieux, ça va évidemment nous donner envie d'aller au théâtre Hébertot, une pièce d'Ibsen. Alors, on nous dit que c'est plus amusant qu'on pourrait l'imaginer parce qu'Ibsen a une image sombre Oui, comme parce auteur. que cette image un peu nordique, un peu protestante, où tout est très. Là, j'ai un retournement. Pierre s'est retourné, là. Monsieur Non, mais Bénichou. ça m'intéresse d'entendre. Ça m'intéresse de draguer. C'est bizarre. C'est bizarre, d'habitude, à la même heure, il dort. Il est complètement réveillé aujourd'hui. Et donc- Moi, j'ai pas fermé l'œil aujourd'hui, arrête tes conneries. Et donc Je suis le metteur en énervé. scène, Hans-Peter Close, a vraiment modernisé tout ça, amené beaucoup de fraîcheur, de vie dans Ibsen. Et puis surtout, Ibsen est un auteur extrêmement vivant et ça a été un des précurseurs de la psychanalyse. Donc il est passionné par l'âme humaine et donc c'est ce qu'il C'est a... même, je crois, une des pièces préférées d'Al Pacino. Exactement, bien joué. Ouais. Et c'est une pièce passionnante. Et c'est une pièce qui va forcément passionner Pierre Bénichou, puisque il s'agit quand même, je vais résumer de façon, on va dire, un peu abrupte la pièce, mais c'est quand même un homme d'un certain âge qui tombe amoureux d'une femme beaucoup plus jeune. Oui, Pourquoi enfin, ça ils sont- intéresserait Pierre? Parce que c'est peut-être ce qui est en train d'arriver ce soir chez nous, vous voyez. Mais ils se sont rencontrés, en fait, je vous sauve, hein. Ils se sont rencontrés, en fait, 10 ans auparavant. Donc, elle avait 12 ans, une dizaine Chez d'années. Courtepaille. Et donc, voilà. Et elle revient 10 ans après en lui réclamant son dû. C'est-à-dire, certainement, dans une nuit d'ivresse, il avait un peu dépassé la morale. Et donc, il lui avait promis un royaume, un château. Et voilà, elle lui demande son royaume. Et elle est amoureuse de lui. Elle est passionnée, amoureuse de tout ce qu'il représente, c'est-à-dire du désir qu'il a réveillé Bon, en elle. ne rêvez pas, jamais d'actrice, moi. Hein. Mais lui ne va pas très bien comme homme, quand même. Non, c'est un homme il parle de dettes. Voilà, c'est un homme donc de son âge qui a vécu et qui a vécu des drames aussi, et donc il a le dos courbé de tout son passé. Et donc je pense qu'elle va un peu le ramener à la vie et à la joie. C'est lui, Solnès, le constructeur, Jacques Weber. Jacques Weber, voilà. Et on a Edith Scope aussi qui joue la femme de Jacques, Thibault Lacroix, Savaloloff, Jacques Marchand, Et Nathalie c'est Niel. actuellement au théâtre Hébertot. On en reparle dans un instant. Bon, alors évidemment, Christine Bravo, là, me saute dessus. Il faut expliquer les indices, parce mais que elle a raison, elle a raison. Moi, je lui ai demandé, s'il avait dû faire pas mal de merde pour avoir des indices pareils. La première chanson, qui est une très jolie chanson d'ailleurs. Bah, c'est tout simplement le nom de l'interprète. Hein. C'est pas forcément l'interprète original, mais celle qui chante là s'appelle Mélanie. Alors c'était vraiment un indice. Mélanie comment Bah, je sais pas, Mélanie tout court. C'est pas Mélanie Doutet, c'est Mélanie tout court. Et là c'était un indice fort, mais évidemment c'était très difficile. Même dans les experts, ils auraient pas trouvé. Il fallait connaître la chanteuse. Le deuxième indice, là, quand même, on se rapprochait un peu plus quand même de la carrière de Mélanie Doutet. C'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué, Mélanie Doutet. Ben oui. Lequel?
Un film avec Patrick Bruel, El Lobo, un film espagnol qui compte pourtant dans votre filmographie. Oui, c'est vrai, c'était un très bon film. Hein. C'était un film assez courageux sur l'ETA et tout ça, c'est rare en Espagne. Voilà, et voilà, d'où la chanson militante de Leonard Cohen qui illustrait des cinémas, tu vois. C'est la bande originale du film, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, le troisième, un comédie musicale. Oui, une sorte de film. C'était plutôt amusant et plutôt réussi d'ailleurs. Autant pour une fois, l'invité est bien choisi, mais vraiment, les indices sont à chier. Qu'est-ce que je peux faire de plus que de vous donner comme indice avoir du talent. Le titre d'un film dans lequel Mélanie Doutet a joué. Vous auriez pu. Le film s'appelle On va s'aimer. Je vous passe On va s'aimer. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein, franchement? Je dis pas qu'ils ne sont pas faciles, je dis qu'ils sont stupides. Vous auriez mis quoi comme indice pour Mélanie Doutet, vous, Pierre, alors? Clara Malraux, tu vois, je sais pas, je serais allé. Mais ça venait. Après, il y avait Clara Scheller. Après, il y avait RTT, une chanson de Carlos, parce que, évidemment, Mélanie Doutet a été aussi à l'affiche aux côtés de Cadmerade du film RTT. Que tout le monde a vu. Écoutez, alors c'est pas ma faute si vous n'allez pas au cinéma. Il y avait d'autres indices, il y avait William Scheller après. Oui, j'avais un dernier indice que j'ai pas eu le temps de diffuser, c'était ça. Ça, c'est Clara Scheller. Ça, c'est Mirwais. Ouais. Et oui, Clara Scheller, évidemment, le rôle récurrent dont on a parlé tout à l'heure pour la télévision. Il y a eu que celui-là à la télé. Oui. Mais il est marquant, ça c'est vrai. Oui, mais le rôle était super, je me suis éclatée à faire ça. C'est celui dont on vous parle toujours. France 2. Oui, dans la rue quand les gens vous reconnaissent. Oui, bah, c'est grâce à ça qu'on me reconnaît. C'est grâce à Clara Scheller. On est bouffé par la télévision, nous, dans notre métier. On a un beau jouer à la comédie française, on a beau faire des trucs extraordinaires. On a tourné 3 films avec Orson Welles, personne s'en souvient. J'ai fait 2 trucs avec Guy Lux. Et les gens m'embrassent les mains dans la rue. Tu le sais bien, toi, non? Eh oui, je le sais. Bon, d'accord. Que voulez-vous, mon C'est Pierre? pas pour tes bouquins qu'on t'aime. Edith Scobb, une très grande comédienne. Qui joue quoi alors dans la pièce? Qui joue Madame Solness, la femme de Jacques Weber. Ah, parce qu'il est marié, le salaud, en plus. Mais en plus, mais oui, mais quel culot. Solness le constructeur, une pièce de Henrik Ibsen, actuellement à l'affiche du théâtre Hébertot avec Mélanie Doutet. On vous demandait tout à l'heure si vous étiez une habituée des planches. C'est votre 3e pièce, en fait. Oui, exactement. Donc vous êtes encore toute fraîche sur scène. Toute fraîche, j'ai tout à apprendre. Alors, tout à apprendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, à jouer aux côtés de Weber, ça doit être impressionnant. Oui, très, mais il est tellement simple et passionné par son travail, généreux, que, enfin, on partage cette passion. Donc, au contraire, on partage beaucoup de plaisir ensemble sur scène. Mais alors, est-ce que c'est facile de mettre en scène Jacques Weber? Comment il fait Hans-Peter Close? Parce que lui, c'est aussi un metteur en scène, Weber. Il se laisse faire. Ah oui, il a été très docile, au contraire. Et puis, il amène beaucoup d'humour. Le décor est très moderne et donc assez intimidant au début. Et puis, il nous fait dominer toute la situation. Non, c'est merci Hans-Peter Close et enfin, merci la vie. Vous avez commencé depuis quelques jours déjà à Hébertot. Oui, ça fait une semaine. Vous êtes heureuse sur scène? On commence à l'être, oui. Ah, parce qu'au début on a peur, évidemment. Bah oui, la peur et puis le trac et puis l'envie de dominer son trac. Enfin bon, ça y est, vous commencez le plaisir maintenant? Oui, ça y est, on commence, oui. Alors on encourage tous les auditeurs d'Europe 1 à venir à vous applaudir sur scène dans Solness le constructeur. C'est au théâtre Hébertot. C'est du mardi au samedi à 20h30. 21h. 21h. On a même le temps d'y aller, de se garer, tout ce qu'il faut. Et manger un Danacol avec Jacques Weber, tranquillement. Oh non, écoute, bah si. Il y a autre chose quand même. Tu aurais dû faire la même, mais quand il était là. C'est un peu lâche ce que tu fais. Fallait m'inviter. On va vous donner le nom de Florian Gazan et vous irez le répéter à Jacques Weber qu'on adore. Il n'est pas du tout imposant en plus. Vous l'embrassez pour nous et on essaiera nous aussi de venir vous voir avec les auditeurs au théâtre Hébertot. Solness le constructeur avec Mélanie Doutet à l'affiche. Merci beaucoup. À demain 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.